Sans se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Isabelle Mergo, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Et Titoff, vous êtes prié d'arrêter de caresser Jérémy Michalak comme ça. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais ils font ça dans le sud pour se dire bonjour. Mais nous, ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est bon parce que t'es tellement craquant. Ah merde. C'est vrai, ça, vous êtes très tactile, vous. Oui, hein. t'es trop tactile. Ah tiens, toi aussi ça te gêne. Ah, je supporte pas qu'on me touche. Je t'ai jamais touché, toi. Alors que Si, moi tu m'as j'adore. touché un petit peu tout à l'heure. Il y a Michel qui réclame. Ah, moi j'adore, hein, je peux y aller. Mais moi, C'est vrai que dans le sud, on est un peu tactile. moi, c'est pareil, je veux pas qu'on me touche, j'aime pas C'est ça. vrai. Moi, il y en a qu'un qui peut me toucher, c'est Laurent Ruquier. À la direction de repas, on m'a dit que vous touchiez beaucoup. Oui, mais lui, c'est autre chose, lui. Ils en reviennent pas d'avoir un mec qui gagne sa vie ici. Pierre est toujours très très élégant et spécialement aujourd'hui, il a une veste en, je sais pas, flanelle, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une matière qui existe C'est très plus. très doux. Non, il a beaucoup de goût pour Ça s'habiller. s'appelle le cachemire, ça s'appelle. Ah, c'est du cashmere. C'est Carl fucking mur. C'est un truc que t'auras jamais, ça. C'est pas pour une pierreuse, ça. C'est pas pour Une pierreuse. Qu'est-ce que c'est? Non, ça y est, on va recommencer avec les mots. Oui, on va recommencer. Les pierreuses, c'était les pauvresses. On disait, on disait des filles qui se poussaient du col pour arriver. On disait, mais qu'est-ce que c'est une pierreuse? Ah, putain, moi, elle vient de la rue, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ah, moi, j'ai plus de place sur mon carnet, là. J'ai un carnet avec les vieilles expressions. Il a un carnet avec toutes les histoires de Marius et Olive qu'il a. Enfin, écoutez, arrêtez de vous moquer de l'accent du Sud de notre ami Titoff. Vous aussi, vous aviez un accent quand vous êtes arrivé à Paris. Moi, j'avais un accent d'outre-sud, moi, bien sûr. Mais je l'ai perdu. On a pris des cours avec quelqu'un Cabache. Il a pas réussi, moi, oui. Vous êtes d'ailleurs l'objet de tous les mails, cher Pierre, puisque Mathieu nous envoie une histoire qui vous concerne. C'est Pierre Bénichou qui s'aventure à la campagne. Vous savez, il aime pas la campagne, Pierre. Alors, il y va comme ça. Ah bah mais- ça, moi non plus. Pourquoi vous n'aimez pas la campagne? Je sais pas, ça me fait chier, c'est pareil. C'est les piafs. À 6h du matin, ils sont vachement contents que le jour se lève et tout, ils font un barouf. Non, franchement, je le supporte pas. J'aime bien le béton, j'aime bien. Non, ou alors les petites campagnes comme où je suis, là. À Saint-Maur. Moi, j'habite Saint-Maur maintenant. Ouais, c'est pas la campagne, Saint-Maur. Et le port. Je viens de dire petite campagne. C'est-à-dire qu'il y a encore de la voiture, il y a de la civilisation, c'est... Oh, non. Alors Pierre s'aventure donc à la campagne et il croise un berger. Wow, quel troupeau, fait Pierre. Dites, monsieur le berger, si je devine le nombre de bêtes que vous avez dans votre troupeau, vous me donnez un mouton? D'accord, dit le berger. Et là, Pierre Bénichou sort son nouvel iPhone, puisqu'il a maintenant un iPhone. Il consulte Internet, une nouvelle application. Il détourne un satellite du Mossad. Il a les codes, évidemment. Un satellite qui parvient à prendre une photo du troupeau qui s'affiche sur l'écran de son téléphone. Et là, d'un seul coup, ça calcule le nombre de moutons. Et hop, avec son application comptage de moutons, hop, 1632 moutons. Vous avez 1632 moutons dans votre troupeau. Alors là... Ah, le berger n'en revient pas et dit bravo, pari gagné, monsieur Bénichou, vous pouvez prendre un mouton. Pierre en choisit un bien gras. Et le berger lui dit si je devine qui vous êtes, est-ce que vous me rendez mon mouton? Pierre Bénichou dit bah oui. Vous êtes Pierre Bénichou. Mais comment vous le savez? Bah rendez-moi mon chien. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Pour bien montrer Ça y est, à quel point il n'aime pas la il connaît campagne. rien à la campagne. Que je connaîtrais pas bien les bêtes, quoi. Voilà. Ouais, ouais, Ça ouais. peut marcher pour une blonde aussi à Oui. ce moment-là. Ça peut être une histoire de Elle est blonde. pas si mal. Non, Non, moi j'aime bien tout le côté application du mouton, ça me plaît dans Moi, l'iPhone. moi j'aime bien l'application du Mossad qui vient. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Mossad aussi. Oui, tu vois. Pourquoi le Mossad? Ouais, pas la CIA. Non, Le Mossad, oui. Ah, mais c'est vrai que c'est peut-être pas gentil de dire le Mossad, mais c'est vrai qu'ils sont forts dans cette race-là. Hein. Pascaline Angelo, vous êtes au téléphone, bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Oh, Angelo nous parle japonais puisqu'il est à Tokyo, c'est bien ça? Tout à fait. Bien, on Ça revient. veut dire bonjour ce que vous venez de dire? Oui, konnichiwa, bonjour. Kenavo? On revient vers vous à Tokyo dans un instant, mais d'abord Pascaline à Aigurande, c'est où ça, dans l'Indre?
C'est dans l'Indre. Bah, oui. le sel des Gurandes, vous connaissez pas? C'est où, C'est à la campagne pour Isabelle Mergo. où exactement, Aigurande? Près de quelle grande ville? Châteauroux. Près de Châteauroux. Vous dites bonjour Voilà. comment là-bas? Château Roquemout, comme dirait Christine Bravo. Eh ben, elle a bien fait de pas venir. Pascaline, vous faites quoi dans la vie? Je suis bibliothécaire. On en a souvent dans l'émission des bibliothécaires et on leur parle tout bas pour pas qu'elles soient, évidemment, faut faire attention, d'un seul coup choquées parce qu'elles ont l'habitude qu'on leur parle comme ça. Dans une... Non, mais elles sont plus comme ça. Hein. Ah bon? Comment ça on C'est parle? comme dans les confessionnals aussi. Pourquoi on parle plus comme ça? Bah, parce qu'on est devenu moderne. Ah bon? Oui. Mais non, mais on s'en fout, nous. On peut être moderne sans hurler. On a le droit de parler fort dans les bibliothèques maintenant. Ah oui. Tu connais l'histoire? Non. T'as un mec qui arrive et qui dit « Donnez-moi un Big Mac, s'il vous plaît !» Alors la bonne femme lui dit « Monsieur, on est dans une bibliothèque. » Il dit « Oh, pardon, un Big Mac. » Oui, on la connaissait, mais elle est toujours bien. Ah, je connaissais pas, Mais c'est bizarre ce que vous nous dites, parce que quand même, il faut bien respecter le silence et la lecture des autres clients, j'allais dire, qui sont dans la bibliothèque, des autres lecteurs. Donc on est bien obligé de parler tout doucement quand on se parle quand même, Pascaline, non? Oui, non, mais il s'agit pas de crier, mais bon, on n'est pas non plus à la messe, on n'est pas. Mais non, mais obligé c'est de comme ça chuchoter. maintenant. C'est comme ça maintenant. Pascaline, Oui. vous allez affronter Angelo, qui n'a pas de prénom japonais, mais qui est là-bas à Tokyo. Bon, alors Angelo, qu'est-ce que vous faites là-bas à Tokyo? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. J'ai suivi mon ami expatrié, donc ça fait 1 an que j'y suis. Très bien. Bon, Et donc qu'est-ce qu'il fait, votre ami? Qu'est-ce qu'elle. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Donc, Ah non, il travaille ah non. pour une... Ah non, pas de ça chez nous. ils sont cons alors. Alors là, dans cette émission, vous êtes mal tombés. Donc ça veut dire que vous travaillez pas pendant que lui il bosse en fait. Exact. C'est génial vous êtes- ça. Un peu comme toi et moi, chérie. Putain, vous êtes femme au foyer, quoi. Non, mais la situation actuelle au Japon est très compliquée pour trouver du travail. Évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il travaille pour une entreprise de maroquinerie que Stevie connaît très bien et adore. Ah oui, d'accord. Ah, pas mal. Ah oui. Ça, c'est pas Léon Vuitton. C'est ça. Angelo, Pascaline, vous allez peut-être gagner un week-end de 2 nuits en demi-pension à l'abbaye de Sainte-Croix, l'hôtel 4 étoiles relais et château de Salon de Provence. Mais pour ça, il faut évidemment répondre à une première question. Pour quelle raison Johan Gourcuff espère-t-il travailler le jour de son anniversaire? Pour quelle raison Johan Gourcuff espère-t-il travailler le jour de son anniversaire? Ça tombe pendant un match de la Coupe du Monde. C'est-à-dire? Eh bien, pendant la Coupe du Monde d'Afrique, ça risque de tomber un match de l'équipe de France. Il risque C'est pas la de jouer- réponse. C'est la finale. Ben oui. 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 Alors c'est pour la finale. Bah ouais. oui, mais c'est ça qu'il fallait dire. Bonne Ah réponse ouais. de Titoff. Ben oui. Il n'y a pas eu les 5 secondes. Mais toi, t'avais même pas la réponse du tout, Faut quand alors. même donner les bonnes réponses. Ça c'est pas n'importe quel match. Il espère, vous me dites, il espère jouer pendant un match de la Coupe du Monde. Bah oui, le premier il va le jouer de toute façon. On Ouais. est qualifié pour au moins 3 ou 4 matchs de la Coupe du Monde, je vous signale. Pascaline. Non, il fallait dire qu'il espérait évidemment arriver jusqu'en finale. C'est ça la réponse à la question, Pascaline. Eh oui. Eh oui. Puis alors vous, alors Angelo, il s'en fout totalement. Angelo, il est alors là. nul, Angelo. Remarque, il aurait mets-toi à la place d'Angelo. Il va jusqu'à Tokyo, avec un mec qu'il aime pas vraiment. Mais Il qui va fait des jusque sacs? là-bas, il s'installe à Tokyo, il se fait brider les yeux, il fait des tas de trucs, il grossit pour faire du sumo. Et qu'est-ce qu'on lui propose? 2 jours à Salon de Provence. On va vous envoyer un lot de consolation, Pascaline, Ah, merci. parce que c'est vrai que vous n'étiez pas loin, mais faut un peu réfléchir aussi quand même, parce que évidemment, oui, bien sûr qu'il espère jouer les matchs de la Coupe du Monde. Ah, Pascaline. Franchement. Oui, mais enfin, ce qui est pas juste, c'est que d'habitude Titoff, il est pas arrivé à cette heure-là et j'en Ça, suis. mais arrêtez. Alors là, c'est maintenant, pas de arrêtez avec chance. ça. Eh bien, vous venez de perdre votre lot de C'était dans- consolation. On vous embrasse, Pascaline et Angelo. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Et Laurent souhaiterait revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure. Je
voudrais revenir quand même sur la question précédente posée à nos auditeurs. C'est François, d'ailleurs, un de nos auditeurs qui avait proposé cette question, parce que parfois on nous en envoie aussi, et il avait effectivement noté que Johan Gourcuff fêtait son anniversaire le 11 juillet. Il est né le 11 juillet 86, et donc effectivement le 11 juillet prochain, c'est le jour de la finale. Voilà pourquoi il espère jouer. C'était une question envoyée pour Titoff, d'ailleurs. Mais c'est pas bête, parce que vous voyez, c'est vous qui finalement avez trouvé la réponse. Il a eu du nez, notre auditeur. J'ai une question plus culturelle, celle-là. Alors autant vous dire que si vous ne trouvez pas, la honte s'abattra sur vous. J'aime bien la pression immédiatement. Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans? Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans? Oh, ça c'est tordu, ça. Oh, quel centenaire. Quel centenaire? Alors, C'est un centenaire. monument? Un monument, non. C'est- Non, c'est le le- centenaire est vraiment un centenaire. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Alors, je vais vous dire pourquoi vous auriez honte. C'est que c'est quelqu'un dont on parle ici à peu près tous les 2 ou 3 mois. Et à peu près tous les 2 ou 3 mois, parce que je fais exprès de reposer une question le concernant, vous êtes incapable de me sortir son nom. Parce que, voilà, vous ne retenez rien. Il y a un moment donné... Oh là, non, attendez. Ça, c'est pour le joujou. Alors là, c'est pour le Non, ça suffit d'être humilié comme ça. Ouais. Non, attention, c'est une question Il s'agit- culturelle, Isabelle. Fais gaffe, fais Il gaffe. s'agit d'un peintre, évidemment. Il s'agit d'un... D'un peintre. Non. Il s'agit d'un peintre. Un peu, vous Il s'agit de Soulage. vous vous souvenez de ce peintre hein, Ouais. dont on parle régulièrement ici, Mais hein, non, Pierre? non, mais Pas non. du tout. Mais non. Rebellons-nous. Ça y est. Ouais, tu l'as dit. Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans? Alors, on va passer 50 ans de carrière. Alors, pas 50 ans de carrière. Alors, il a même plus de 100 ans. Hein. Il a 102 ans aujourd'hui, c'est vous dire. C'est un artiste? C'est un artiste, oui. Il est on peut vivant dire. Vous voulez Artiste pas vous rebeller? au sens large du terme. Voilà. C'est toute seule à artiste manifester? C'était encore dans le journal Le Monde hier. C'est dans le journal gratuit Direct Matin. Et c'est quelqu'un dont on parle à peu près tous les 3 mois. Je pose une question sur lui pour voir si au moins vous le connaissez, vous retenez son nom. Il a 102 ans. Eh oui. Il est pas chanteur. Mais il est vivant? Oui. Quel Oui, non, il a centenaire Johnny Hallyday? ne fêtera pas ses 50 ans? Peut-être que les 50 ans, ça pourrait Oui, vous mais c'est aider. ça, c'est 50 ans de... De quoi? 50 ans de quoi? Si c'est pas 50 ans de carrière, c'est... C'est les 50 ans de quelque chose qu'il a fait. Une invention? Les 50 ans de quelque chose qu'on lui doit. Non, c'est pas tout à fait une invention. C'est un truc dont on C'est sert au quotidien? Il a été Non. le premier à faire ça? Lui, non. Enfin, oui et non. Oh bah alors oui ou non? Allez, on se rebelle tous. On ne répond plus. C'est un scientifique, Pas un scientifique, non. Il faut savoir ce que tu veux. un inventeur, un inventeur. Un inventeur, pas tout à fait non plus. Un aventurier? Un aventurier? Il y a marqué Girouette ici ou quoi? Un médecin. Un médecin. aventurier, non. Un médecin, non. Un artiste. Un artiste, oui, au sens Un large, artiste oui. qui? Au Nolwenn? sens large. Un gros? Non. 102 ans, il ne fêtera pas les 50 ans de quelque chose qu'il a effectivement Il est créé. français, il est français. Il n'est pas français. Mais, Ah, s'il n'est pas français, ça nous il a intéresse beaucoup pas. travaillé en France aussi. Alors il est quoi? Il est anglais? Non. Si vous trouvez son pays, ça va vous faire avancer, c'est sûr. D'autant que son pays... Son pays, ce n'est pas un pays. Allez, on y va, on répond pas. Allez, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault sort de ce corps. Son pays, ce n'est pas... Ah non, ça Non, c'est c'était Brassens. vrai, ça c'est vrai. Tu ne me reparles plus jamais comme ça. Mais j'ai rien dit là. Si. Pays provençal. C'est quoi? Alors son pays, c'est quoi? C'est l'Islande. Mais non. C'est quoi comme non, pays, comme c'est- genre? c'est- Cherche, il va bien commencer. C'est un par- pays connu? C'est les États-Unis, son pays. Non. C'est un pays connu. Oui, c'est un drôle, pays ça. connu. Kazakhstan. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le nom de ce Ça se passe pays, en Afrique du Sud? c'est aussi un peu ce qu'il a inventé quelque part. Je sais pas comment vous expliquer ça, moi. Dis-le nous simplement. Avec Ah tes- non. avec tes petits Il a mots à toi. inventé Je un vous pays jure, alors les plus honteux ici, c'est pas vous, Isabelle Mergo, qui... Parce que c'est tellement Qui est con une- que de toute façon. Mais Pas toi, non, Isabelle, qui est une conne. C'est les autres. pas du tout. C'est plus rien. C'est Toi, pas du pas tout grave. ce que j'allais dire. Isabelle qui fait son retour parmi nous depuis quelques semaines seulement. Ah oui. Qui n'a donc pas eu, évidemment, droit à ces questions Eh depuis oui. 1 ou 2 ans. Tu vois à quoi ça sert de se rebeller? Maintenant, il me respecte. Voilà. Michel Bernier non plus, qui est là 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, donc je peux pas tout savoir. Ben Peut-être ouais. qu'elle n'était pas là Alors, les la jours. honte, c'est sur les hommes. Mais Voilà. non, c'est sur Joujou et La Pierre honte, Bénichou. c'est sur Titoff, Quoi Pierre Bénichou et Jérémy Michalak qui sont là quasi tous les jours et qui donc ont forcément, depuis à peu près 1 an maintenant, eu au moins 3 ou 4 questions sur cet homme qui est centenaire et Oui. qui ne fêtera donc pas ses 50 ans, les 50 ans de quelque chose qu'il a C'est créé. pas à Cuba? Pas à Cuba. Ah, mais pas loin. Ouais. En Floride.
Pas en Floride. Au Mexique. Si c'est Pas pas au le Mexique. Cuba, les reins? Non, oh, non. Géographiquement, on est près de Cuba. Ouais, enfin géographiquement, on est dans cette zone du monde. Ouais, on est sur la Terre, quoi. Ouais, D'accord. Jojo, c'est la honte. Hein. Putain, C'est pour toi, normalement, ce genre de. T'es là autant que moi, je te le rappelle. Hein, mais... Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, toi, Non, c'est pas t'as pareil. des tiroirs. C'est un T'as des petits bateau. tiroirs dans ta tête. C'est un et tu les bateau sors. qu'il a inventé. Un bateau qu'il aurait inventé, Michel? Un Non. genre. Non. Moi, je le cherche pas parce qu'il m'a dit que je trouverais pas. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que vous n'aviez, vous, pas ici, en tout cas, entendu son nom au moins 10 fois depuis un an. Tandis que je suis sûr qu'en revanche, votre culture générale fait que vous connaissez forcément cet homme qui a 102 ans aujourd'hui et qui a inventé quelque chose qui fête ses 50 ans. Et d'ailleurs, il ne pourra pas être là pour les cérémonies de ses 50 ans. Voilà pourquoi ce centenaire ne fêtera pas les 50 ans de... Pourquoi il pourra pas être là? Parce que il, Parce qu'il est pas bien. il a 102 ans et puis là où il vit, c'est quand même à plus de 1000 km de là où va y avoir les cérémonies. Et donc, c'est un Brésilien. un Brésilien. Oui, Il a inventé Les tongs. Les... Un Il a Brésilien inventé- centenaire qui aurait inventé des Ouais. tongs. Non, il a inventé le string. C'est un il a inventé ecclésiastique. Un ecclésiastique, Pierre. Hein. Quelle mémoire. Pas du tout. Il a inventé une musique. Pas une musique non plus. Un instrument. Je vous dis qu'il a fait football. des tas de choses en France aussi. Il en a fait au Havre, par exemple. Entre autres. C'est un architecte. Ah, donc. c'est un architecte. C'est celui qui a fait le Parti communiste et qui s'appelle, oui, bien sûr. alors, le plus connu du monde. Oui. Ah, le plus Il connu du s'appelle, monde. Juan Nouvelo. Le plus connu du monde dont on parle à peu près tous les 3 mois ici. oui, bien sûr, Et on bien fête sûr. les 50 ans actuellement. Venegas, c'est en 3 syllabes. On, Attends, paie- ça s'appelle, on fête actuellement les 50 ans de la capitale Brasilia. Le Et Brasilia. c'est lui qui a créé Brasilia. Qui a inventé Il Brasilia. a inventé la capitale Brasilia. C'est lui qui a créé entièrement cette ville Brasilia. Comment il s'appelle? Et il s'appelle. Moi, je crois que j'étais pas là les jours où vous en avez parlé. Il s'appelle. Ah, je connais que lui. Alors, En plus, je le connais personnellement. Alors écoutez, pire. je retenterai une question dans 15 jours sur lui. Hein, on verra si vous retiendrez son nom. C'est dur, hein, la culture à rentrer hein, quand même. Hein, vous voyez, hein, c'est fou. Alors, hein. est-ce qu'on peut avoir une petite charade? Non, Alors ça je vais vous marche le faire pas en charade. Le prénom, c'est un célèbre film avec Louis de Funès. Oscar. La grande vadrouille. Et Oscar. Et le nom de famille Niemeyer. Oscar Niemeyer. Bonne réponse. Ah, moi, je n'étais pas là. Hein. Ah là là. On fait un truc, je me l'écris sur la main, je me lave pas pendant 15 jours et on attend qu'il repose la question. Pierre Bénichou, franchement, avouez, oui, avouez mais que j'ai je veux raison dire, quand mais- même de me Non, rebeller. mais c'est vrai que la question était assez tordue pour être difficile. Quel centenaire ne fêtera pas son cinquantenaire? C'est un truc, c'est une. C'est pas ça du tout qui vous a freiné. Ce qui vous a freiné, non mais la mauvaise foi de ce mec. Ce qui vous a freiné, c'est absolument pas de connaître le nom d'un Moi, j'étais pas là. architecte brésilien Mais célèbre qui a bien plus de sûr. 100 ans, c'est tout. C'est pas ma question, enfin franchement. Membre du Parti communiste depuis l'âge de 17 ans, qui n'a jamais, est toujours resté stalinien. Et il a fait Brasilia, et il a été, même sous le régime des colonels au Brésil, il a toujours été respecté comme une icône, et c'est lui qui a fait le siège du Parti communiste, place du colonel Fabien. Vous Oh, connaissez bah dis donc, c'est pas terrible. Oscar Niemeyer, Isabelle Mergo? Non. Et la prochaine fois, vous serez capable, je suis sûr, de retenir Ouais. son nom. Ouais. Parce que vous, Ouais. quand ça rentre, ça rentre. Quoi ça? Ça ressort aussi un petit peu, parfois. Faut bien des vacances. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que ça rentre qu'on n'oublie pas. Le club européen. La Foire de Paris se déroulera cette année du 29 avril au 9 mai. À cette occasion, Europe 1 vous propose de gagner évidemment des invitations. Alors pour cela, c'est très simple. Il faut vous inscrire si ce n'est déjà fait sur le site club.europe1.fr. Rendez-vous dès à présent. Puis en plus, je vous rappelle que cette inscription est gratuite. Et oui, on est comme ça, Europe 1. Et c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Isabelle Mergo et l'ami Polo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, voilà un homme qui connaissait sûrement Oscar Niemeyer, n'est-ce pas Paul? Bah bien sûr, c'est un des plus grands architectes du monde. Et voilà, Bah oui, c'est facile maintenant. qui a fait quoi entre autres? Bon, il a tellement fait de bâtiments Ah bah, bien que je sais sûr. pas par où Évidemment. je sais pas par où commencer. hein. Son œuvre Salut majeure. l'escroc, comme on dit. Enfin, si, il a fait notamment le musée d'art moderne de New York, le Guggenheim.
Vous êtes sûr de ça? Non, pas tout. Non. Je ne crois pas. Non, c'est son beau-frère à Je ne Paul qui crois a pas. fait le Le Guggenheim, je l'ai fait justement l'été dernier. C'est pas du tout Oscar Niemeyer qui a fait le Non, Guggenheim. mais il a fait une partie de Brasilia. Ah oui, ça on l'a dit. Oui, c'est même les 50 ans, les cérémonies du 50e anniversaire de cette capitale, nouvelle capitale brésilienne, Brasilia. Bon, Paul, revenons à des choses que vous connaissez un peu plus. Par exemple, le monde de la nuit. Et qui est ce fameux Abou? C'est le premier challenge que je vous pose parce que on ne parle que de lui dans les journaux, le mystérieux. D'accord, Laurent. Le mystérieux Monsieur Abou, ce Lyonnais au cœur de l'affaire de proxénétisme qui frappe une partie des Bleus, enfin particulièrement. Ouais, mais rappelez-vous quand Franck même, Ribéry. Laurent. Oui. Rappelez-vous, Laurent, s'il vous plaît, que lundi, avant-hier, j'étais le premier dans le fameux challenge à vous le citer. Abou. À vous le citer, personne n'en avait encore parlé. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit dans la presse, dans 20 minutes aujourd'hui, que Abou a été plusieurs fois candidat au casting de la Nouvelle Star. Moi, je me souviens pas d'Abou dans la Nouvelle Star. Écoutez, on va en savoir un peu plus dans quelques petites demi-heures, soyez patients. Et il aurait même sorti un single, nous dit-on dans 20 minutes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, une reprise de Patrick Coutin. Bon, je crois pas qu'il a eu beaucoup de succès avec cette reprise. Non, bon, on s'en mais souviendra, j'ai trouvé ce matin sur Internet quand même une autre chanson d'Abou, parce qu'il a quand même fait 2 disques, ce type, aujourd'hui, dont tout le monde parle. C'est bien, c'est frais. Ouais, ça donne envie de se droguer quand même. Alors c'est fou, c'est donc lui qui est au cœur de... Eh ben oui, mais en fait c'est quand même bizarre parce qu'il a une sexualité tout à fait normale, Abu Dhabi. Hein, il fait les deux en même temps. Non mais Abu Dhabi, c'est pas possible. Tu vois, je veux dire, il l'a refait, ouais. Paul, alors on va en savoir un peu plus sur ce sulfureux personnage qui a donc chanté Allez viens sur la... Non, c'est pas viens sur la montagne que... C'est elle sur la montagne à cheval. Youpi, la montagne à cheval. J'aime regarder les filles. C'est lui donc qui serait au cœur de cette affaire de proxénétisme dans le Zaman Café dont vous nous avez déjà parlé lundi, Paul. Ouais. On n'en veut plus sur Abou qui est Abou. Voilà. Hein, d'accord? Enfin, qui est Abou. Nous, on est Abou. Mais qui est ce personnage incroyable qu'apparemment M6 doit bien connaître, puisque s'il a été candidat plusieurs fois de la Nouvelle Star... Enfin, il a fait que les castings, il n'a pas été sélectionné dans les 15 qui ont chanté à Baltar, je crois. Paul va tout nous dire avant 18h. D'accord, Polo? D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la reine d'Angleterre aussi, Paul. Alors, putain, j'ai pas téléphoné. C'est surtout qu'est-ce qu'on va lui apporter parce qu'elle a tout. Elle a tout, la reine. Hein. Elle a tout. C'est embêtant. Vous voulez acheter un chien? Vous voulez acheter un chien? Est-ce qu'il paraît qu'elle en a 9? C'est vrai. Ça y ferait son 10e. Et son mari n'en veut pas, hein, le 10e. Elle dit, non. Qu'est-ce qui est prévu pour le 83e anniversaire de la reine d'Angleterre? Est-ce qu'il y a une fête? Avec qui elle va fêter ça? Est-ce qu'il y aura un gâteau? Est-ce que Lady Diana va lui faire une surprise en revenant? Non, c'est son fils qui va lui donner une belle ampoule de strychnine. Il va lui donner. Sans vouloir vous contrarier, je crois qu'elle a 84 ans. Hein. Mais t'es viré. Ah ben vérifiez d'abord déjà, voilà, c'est 83, 84 et surtout qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une belle fête, un bel anniversaire? Et puis alors l'Église catholique a lancé, vous l'avez peut-être vu, une campagne de publicité pour faire naître des vocations de prêtres. Vous avez vu ça un peu? C'est honteux quand même. Avec des jolies pubs, alors je veux dire des jeunes hommes plutôt charmants, hein, dont on se dit que... Ils veulent être victimes de pédophilie eux aussi. Why not? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas devenir prêtre? C'est moderne. Non mais c'est honteux. D'abord why ils auraient dû l'écrire O-U-I-A-I-2-L-E-S. Ah oui, why not? Quelle culture. Oui. Ce qui n'est pas convenable, c'est que cette campagne est en anglais. Jésus is my boss, c'est pas bien, quoi. Il est temps de défendre notre langue, non? Alors, il y a surtout dans l'Est républicain une affaire qui sort aujourd'hui. Vraie campagne, mais faux prêtre. C'est à la une de l'Est républicain. Pour susciter des vocations, l'Église catholique diffuse depuis hier des cartes Jésus is my boss, accompagnées dans les journaux de photos de prêtres.
qui seraient en fait des comédiens. Ceux qu'on voit dans la publicité ne sont pas des prêtres. Par exemple, là, cette photo, cette affiche, je suis un homme comme les autres, j'accompagne les personnes dans les grands événements de leur vie. Le Christ me passionne et je le dis, j'aime la vie, je suis prêtre. Et en dessous, il y a son nom, Timothée, 41 ans, Langres. Et l'Est républicain, entre autres, se serait renseigné. Il n'y a pas de prêtre qui s'appelle Timothée dans cette région. Alors, est-ce que c'est vrai, Paul? Est-ce que ce sont vraiment des comédiens? Et puis j'espère que cet acteur n'a pas fait du porno parallèlement. Ça me foutrait mal, quoi. Remarquez, ça voudrait vous dire qu'il avait déjà l'habit de prêtre. Mais... c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Non, non, ça, c'est drôle. Il est jaloux. À vous, David. Non, ce qu'est le produit. Dis donc, vous allez vous taire. Il va la refaire. La marmaille, là. Bon, non. Je sais pas quoi mettre ce matin. Je suis. Je sais pas comment m'habiller. J'ai une soirée ce soir. Mais je suis à Abu Dhabi. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon Pierrot? Il fait la gueule. Ça y est, il fait la gueule. Toi de mon accent marseillais, vas-y, allez. Non, mais je sais pas que t'as pris un fortifiant ce matin ou quoi? C'est ivre-mort ou quoi? Comment d'abord tu oses me parler en me regardant? Une chose incroyable, et en plus on entend que lui. Monsieur, fais taire les gens. Non mais tu te rends pas compte. Vas-y. Pense à ta condition. Bon alors non, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y avait le plus ignoble dans cette publicité, qui est d'une vulgarité inouïe, Jesus is my boss. C'est pas croyable, c'est que c'est pas au hasard s'ils ont mis mon patron. Parce que le grand argument du truc, c'est vous avez la foi, vous sauverez des âmes et tout ça, et en plus, vous trouverez une situation matérielle que vous ne trouverez pas ailleurs. Vous qui voulez la sécurité de l'emploi, soyez prêtre, vous resterez tout... C'est inouï, quoi, qu'on appelle des vocations en disant vous serez nourri, logé. Bon, Paul, on veut savoir en tout cas tout sur cette campagne de pub. Est-ce que ce sont des comédiens? Est-ce que ce sont des prêtres? Ou est-ce que c'est une erreur? Moi, bon, je pense que l'Est républicain a raison, mais vous allez enquêter, Polo, d'accord? Bien sûr, je vais enquêter, mais dépêchez-vous de me donner mes challenges, parce que le temps passe. Le 4e concerne la première dame de France, Carla Bruni. Où en est le tournage du film prévu avec Woody Allen? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une vague plaisanterie, cette histoire. Mais est-ce que vraiment le film va se faire? Est-ce que c'est prévu? Quel est son personnage? Avez-vous le titre du film? Enfin, des petites infos là-dessus, Polo. D'accord, cher Laurent. 4 challenges, réponse avant 18h. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et c'est normal, j'ai envie de dire, jusqu'à 18h30, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier, vous êtes des chanceux. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en allant sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit dans ma famille, l'argent n'a jamais été l'étalon officiel de la vertu et de la réussite? C'est Pasqua. Ah non, c'est une fille. C'est une fille. Julie Delpy. Julie Delpy. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle aurait dit ça? Mais pourquoi elle aurait dit ça, Julie? À mon avis, vous attendez une autre réponse. Mais en tout cas, elle l'a dit hier. J'ai écouté toutes ses interviews parce que j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup le cinéma qu'elle fait. Et son film est excellent. Et son film que je n'ai pas vu, mais que je vais aller voir, Comtesse. Et elle a dit ça parce que c'est vrai que son père est un nanar. Pas son film, en revanche. Et oui, pas son film. Et c'est ce qu'elle a. Mais elle a dit ça, elle aussi. Donc bonne réponse de moi-même. Eh ben bonne réponse de Titoff, car il s'agit bien de Charles Pasqua. Ce qui m'ennuie, c'est que Charles Pasqua et Julie Delpy disent la même chose. Ce qui n'a pas pareil, pas pareil, parce que lui, il a dit dans ma famille, l'argent n'a jamais été l'étalon officiel de la vertu et de la réussite. Et Julie Delpy parle pas comme ça. Et si j'avais été intéressé par l'argent, j'aurais jamais fait la marionnette en politique. Voilà. Et De Villiers est venu le défendre hier dans tous les dossiers pour lesquels il est mis en cause devant évidemment la Cour de justice de la République. Philippe De Villiers a dit « Monsieur Pasqua a toujours préféré les bistrots au palace et le saucisson corse au grand restaurant pour expliquer qu'il ne s'était pas enrichi évidemment sur le dos de notre pays. C'est vrai qu'il n'a pas d'argent sur ses comptes en France en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Pasqua? C'est quand même alors énorme. Il joue toujours les innocents, Pierre. Vous n'allez pas le défendre vous aussi comme tout le monde. J'arrive pas à croire qu'un type aussi malin, aussi intelligent, ait pu faire des malversations aussi bêtes. C'est-à-dire, quand on donne l'autorisation d'un casino, c'est vrai qu'en général,
on pourrait penser qu'on va toucher de l'argent de la part de celui à qui on autorise de faire le casino. Mais on prend des précautions. Là, il n'y a eu aucune précaution de prise, donc je crois qu'il travaillait pour son parti et pas pour lui-même. Et c'est le grand problème de tous les hommes politiques, donc on dit corrompus. Si tu fais des fausses factures pour le Parti Socialiste, comme pour le RPR, comme pour n'importe quoi, c'est pas pareil que si tu les fais pour t'acheter des villas à Saint-Tropez. De même que dans l'affaire de Ribéry, quand on dit il est pris dans une affaire de proxénétisme, c'est honteux. Parce que c'est le nom générique, proxénétisme, pour tout ce qui est prostitution. Mais proxénète, c'est un crime qui est puni de plusieurs années de prison. On peut penser que ce pauvre, je sais pas qui, était à tous les torts, sauf celui d'être proxénète. Abou. Il ose plus le dire. Abou, alors j'ai une bonne plaisanterie. Alors, Abou, c'est qu'un jeu de mots. Hein. C'est qu'un jeu de mots, mais qui plaît beaucoup dans le monde arabe. Il doit sortir. Qui plaît beaucoup dans le monde arabe. Il doit sortir. On dit t'as pas de djellaba, il dit non. T'as bien un smoking, il dit non. Mais t'as bien un voile, qu'est-ce qu'il dit non. Et l'autre tu fais mais t'es à Abu Dhabi. Je la connaissais pas, elle est bien bonne. J'ai entendu. Moi, le dernier qui me l'a raconté, c'était Oscar Niemeyer. Qu'est-il arrivé à un pigargue à tête blanche ces jours derniers dont la presse parle aujourd'hui? Ne réponds pas, c'est des trucs de la campagne, ça. Laisse tomber. C'est un oiseau. C'est plus qu'un oiseau, un pigargue, mais c'est un oiseau. Il a des ailes. C'est un oiseau. Un éléphant. Un avion. Un avion. C'est plus qu'un oiseau, un éléphant. C'est Jean-Marie Pigargue ou pas? Jean-Marie Pigargue. C'est un aigle. Voilà, c'est un rapace. Ah oui. Et Le alors symbole de l'Amérique, il aurait reçu un projectile qui a fait que toute l'Amérique se sent touchée. Ouais, alors oui, il a reçu effectivement un projectile. L'oiseau, puisque vous dites un oiseau, vous avez raison. Le rapace. Comme l'oiseau. Ça fait l'air pur et l'eau fraîche. Bon, donc le rapace. Voilà. Le rapace sort de son air. Voilà. Alors, il est dans l'air. Il est dans l'air. Non, il sort de son air pour aller prendre l'air. Oui, il sort de son air pour aller dans l'air. D'accord. Il est dans l'air. Et là, tout à coup... l'air de rien. Et là, c'est des militaires. Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, d'un seul coup, il est... Un oiseau plus gros que lui chie dessus. Non. Paf. Un éléphant. C'est Dumbo. Sans en avoir l'air, il était dans l'air, il prend l'air et il va en vacances dans l'air. Il y a Raymond DeVos. Alors là, c'est l'expression la plus conne au monde que je connaisse. Quand on dit maintenant, sors de ce corps. C'est drôle. Moi, ça me fait rire. J'adore. C'est-à-dire qu'il faut t'exorciser. Sors de ce corps, moi, c'est ma sœur qui me disait ça. Quand on faisait la sieste, on disait sors de ce corps. Alors, il est cruellement touché à l'aile, notre rapace en question, et là, il s'abat lourdement, écrasé dans un arbre. Il meurt. Il est soigné à même le gazon sur lequel il est tombé. Il sera rétabli d'ici à quelques semaines, nous a dit un journal télévisé. Mais pourquoi il a été abattu? C'est un chasseur. C'est pas un chasseur, justement. C'était exprès. C'était pas fait exprès. C'est des enfants avec un lance-pierre? Non, pas des enfants. Cet âge sans pitié. C'était un feu d'artifice? Non, pas un feu Mais d'artifice. moi, ce qui me fait C'était des bizarre, essais. c'est il a été soigné à même la pelouse, comme si c'était une grosse urgence, comme il y a de temps en temps dans Paris. Là, on voit les gens qui restent sur place. Parce qu'il symbolise l'Amérique depuis plus de 2 siècles, ce rapace. Il n'y en a qu'un seul? Putain, mais ça vit autant? Un pigargue. C'est vieux. Ça vaut 2 Niemeyer. Il s'est cogné contre un autre aigle. Ah non. Il s'est pris un truc dans la gueule. Oui, il s'est pris quelque chose. Est-ce que c'est Une église jetée. C'est un projectile d'arme à feu? Pas d'arme à feu. C'est lui qui s'est écrasé sur un truc ou il a pris un truc? Il a pris un truc, lui, il s'y attendait pas. Il est là, l'aigle. Il est là. C'est le roi des airs. Abdullah. Voilà. Il a pris un truc illicite. Il a pris un nuage, des cendres il a pris des cendres du nuage islandais. Il a pris une particule. Il réfléchit, Titoff. Pas du tout. Alors il a pris un avion? une pierre. Pas un avion. Il a pris une commission avec Pasqua? Non, écoutez, en plus, alors, Une colombe, il y avait Mireille Mathieu. Vous n'écoutez pas Europe 1, parce qu'en plus, je l'ai dit ce matin, dans la matinale, je l'ai dit ce matin. Les gens y étaient. On se croirait à l'école. Les gens y étaient. Ce matin. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté.
Vous le punissez. Je vous le dis toutes les 3 semaines, vous ne redonnez pas. Vous me le copierez 200 fois pour demain. Je sais plus quoi faire. Vous me recopierez Oscar Niemeyer à tous les temps et tous les modes. Même Jésus n'osait pas dire ça. Je vous l'ai dit hier sur le mont des Oliviers. Non mais toi Paul, au moins, Pierre. Vous devez quand même un petit peu réfléchir aussi. Vous voyez, il y a un aigle, il est là. il est là. Et Père. Voilà. Il n'y a même pas Barbara pour le faire chier. C'est un aigle blanc. il est là. Il est là, peinard. Regardez, je me suis épilé. Bon, et alors Il reçoit un truc. Quoi? C'est ça que je vous demande. Une flèche. Mais non, pas une flèche. Il n'y a plus d'Indiens. Les Indiens. Il n'y a plus d'Indiens. Il n'y a plus d'Indiens aux États-Unis depuis au moins 2 siècles. Mais Il c'est volait haut, il était haut dans le ciel. Oui, il volait haut dans le ciel. Genre à quelle altitude à peu près? J'en sais rien. Là, faut être précis. Il faut être précis. Mais quand même, il a fallu que la personne qui l'a atteint soit... C'était quelqu'un qui était endormi près d'un lac. Et d'ailleurs, il paraît que c'est un truc que les Américains ont pas aimé parce qu'ils ont dit c'était un nègre noir. Eh ben ça aurait pu. Ça aurait pu être un black. Ah. Et là, je vous aide un Qui peu. lui a tiré dessus? Oui, ça aurait pu. Ah, c'était le Air Force One. Non. C'est Obama? Non. C'est quelqu'un qui a pris cet oiseau pour quelque chose d'autre. Pas du tout. C'est un hasard. C'est pas volontaire, il lui a pas C'est tiré pas dessus. volontaire. L'aigle, il est là. Bah, Oui, refais-le, ce qu'on va faire. S'il te plaît. Isabelle, fais-nous l'aigle. Comment il est là? Oui, il est là. Et en quelque sorte, il musarde. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? La civilisation. Ah non, il y a un match de baseball. Un match de baseball. Il y a des moutons. Pas un match de baseball. De basket. Le truc avec le bâton. Ça, c'est le baseball. De handball. Non, le golf. Tiger Woods. Le cricket. Un golfeur. Oui, il aurait pu être noir. Un golfeur. Bonne réponse. De Titoff. Ah, c'est pour ça que vous avez dit la pelouse. Eh oui, Tout se remet dans l'ordre. C'est comme dans pas les de la enquêtes de pelouse, Colombo. là-bas. un gazon, j'ai dit du gazon, Il a dit j'ai du pas gazon, dit ouais, pelouse, bien j'ai sûr. dit gazon, un terrible blast, un coup puissant au golf, ça s'appelle un blast, a failli coûter la vie, lundi, ça se passait lundi, à un pigargue à tête blanche, ce rapace qui symbolise les États-Unis depuis 2 siècles. Ce oiseau, tu connais? Un petit jet d'eau, une station de métro, Antoine de bistrot, Pigard. Pigargue, il était là, ce pigargue, il planait au-dessus du green de Palm City, c'est à 150 km au nord de Miami, nous précise Libération, Ouais. c'est dans Libé l'info, vous voyez. Et là, il y a une balle assassine, mais non préméditée, qui vient le frapper en plein vol, touché à l'aile. Lourdement, il s'écrase dans un arbre, immédiatement recueilli par les services vétérinaires. Ce rapace a la caractéristique d'avoir la tête blanche. Hein. Il fallait- Il est à tête blanche. En tout cas, il a été fort le golfeur quand même. Bah Il fallait, oui. Ah bah oui. fallait l'atteindre, Il l'aigle. n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait Et exprès. alors, comment va notre cougar? Comment va le golfeur? Pas cougar. Un cougar, c'est un... Ah oui, oui. C'est une vieille qui se tape un jeune. Voilà, alors que là, c'est un aigle qui s'abat sous... Comment il s'appelle déjà? Pigargue. Oui, de Pigargue. Oscar Pigargue. Bon, allez, d'autres questions après la pub. Oh là là. Comment passer un très bon après-midi? Bah déjà, vous écoutez Europe 1, ça c'est évident, j'ai envie de dire bien entendu. Et jusqu'à 18h30, vous vous amusez avec l'actualité, vous avez des éclats de rire grâce à Laurent Ruquier. Il y a avec lui aujourd'hui Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Isabelle Mergot et Michel Bernier. Au départ, elle s'appelait Mathieu. Et puis, elle a changé de prénom. Oula. On en connaît beaucoup, hein. C'est quand qui est fastidieux aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de la On famille, en ça. connaît beaucoup. Au départ, elle s'appelait Mathieu et puis elle a changé de prénom. De qui ou de quoi s'agit-il? Mireille? Non, pas du tout. Au départ, elle s'appelait Mathieu. Ah, c'est une voiture. Ce n'est pas une voiture. J'ose pas dire Yves Saint-Laurent parce qu'on va... Non. C'est un moyen de Allez-y. locomotion? Un moyen de locomotion, c'est vrai. Eh ben, ce serait pas un peu une moto? C'est pas une moto. Un vélo. Non. Une Une bicyclette. trottinette? Non. Au départ, elle s'appelait Mathieu, puis elle a changé de
prénom. Il faut quand même dire que Mathieu, appelez-la par son nouveau prénom si vous le souhaitez, date quand même de 1896. Voilà pourquoi on en parle. Pardon ? Un bateau. Non. Bon, non. Une montgolfière. Non, c'est en 1896 que Mathieu est né, puis a changé de prénom en 1904 et c'est toujours sous ce même prénom qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est militaire Non. C'est une Juliette, une Jocelyne, un truc comme ça. Non. C'est un prénom féminin. C'est pas la Micheline. C'est devenu un prénom féminin. Là, je suis assez content de ma question. Vous voulez que je vous dise ? Est-ce que c'est devenu un prénom féminin ? On peut tenir jusqu'à 17h. Ce n'est pas devenu un prénom féminin. Voilà, c'est ça que je Mais voulais c'est devenu savoir. un autre prénom. Non. C'est devenu un autre prénom. Elle s'appelait Mathieu. Maintenant, elle ne s'appelle Maintenant, elle s'appelle Robert ou Paul ou Georges. Exactement. De qui ou de quoi s'agit-il ? C'est un moyen de transport. Mathieu est né en 1896. Vous m'avez demandé si c'était un moyen de transport. Je vous ai répondu oui. Enfin, de locomotion, vous m'avez même dit, plutôt. Mais c'est toujours au féminin ? C'est au féminin. Le moyen de transport en question ? Oui. D'accord, on dit c'est. Mais le prénom est masculin. Est-ce que c'est un moyen de transport qu'on a en France ? Une polo. Une polo, voilà une bonne idée. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est pas mal. En 1896. Pas mal. Mais effectivement, le problème de la polo, même sous un autre prénom, c'est qu'elle n'existait pas en 1896. Donc, je rappelle que Mathieu est né en 1896. La Matisse. Non. Mathieu est né en 1896. Qu'en 1904, Mathieu a changé de prénom. On la connaît toujours sous ce deuxième prénom qu'elle a pris. Mais de qui ou de quoi s'agit-il ? On s'en sert toujours. Vous ? Pierre, oui, et nous aussi. Pas forcément celle-là, sous ce prénom-là. Mais ça va sur l'eau ? Mais plein de gens, non. Elle a eu un petit coup de mou, il faut bien le dire, au milieu des années 80-90, mais là, ça repart bien. La mobilette ? Non. Donc pas la trottinette ? Non. La tramway ? Non. Le roller ? Non. Alors, est-ce que c'est... Et il y a plus de 500 endroits en France où vous pouvez la trouver. Et la funiculaire ? La quoi ? Vous connaissez beaucoup de jeunes filles qui s'appellent funiculaire. Et en plus, je vous ai dit que c'était un prénom masculin. Masculin. Il y en a à Paris ou pas ? Ah oui, il y en a à Paris, beaucoup. La sœur ? Pardon ? La quoi ? La sœur ? Le taxi. Non. Le taxi. La taxi ? Elle s'appelait Mathieu, je vais vous aider un peu. Elle s'appelait Mathieu, puis elle a changé de prénom en prenant finalement le prénom d'un enfant mort prématurément. Ah, le petit Grégory ? C'est sûr. Vous voyagez beaucoup avec des petits Grégory. Oui, parfois, faut avoir du souffle, mais c'est un voyage sous-marin. Est-ce qu'à l'époque, on disait, tiens, pour aller au bureau, je vais prendre la Mathieu ? Est-ce qu'on disait ça en 1896 ? Non, on disait là, avec le prénom derrière. C'est un prénom qui a changé. Avant, c'était la voiture à Mathieu ? Non. La tête à Mathieu. Et c'est d'ailleurs, ce prénom est dans sa catégorie le prénom le plus connu dans l'Hexagone, d'après un sondage réalisé sur les Français. Non, mais je ne parle pas du prénom qui est le plus connu. Je parle de la marque, puisqu'il s'agit d'une marque. Bien sûr. Je vous aide. Ah, c'était une Citroën ? Non. Un triporteur. J'ai pas dit que c'était un moyen de transport. Mais demandé, est-ce que ça aide à se déplacer ? Je sais ce que c'est. C'est une trottinette. Non. C'est une canne. Ça aide à se déplacer comme un ticket ou quelque chose comme ça. Le déambulateur. Non. La carte orange. Non. Une chaussure, non ? André ! La chaussure André. Bonne réponse. Alors nous, on était partis dans les avions et tout ça. Bonne réponse. On n'était pas dans les chaussures. La chaussure André, c'est d'abord appelé Mathieu. Et Raoul, ça n'a rien à voir alors. Rien à voir. En 1896, un jeune Alsacien qui s'appelait Albert Lévy a décidé de se lancer dans la fabrication de chaussures en cuir bon marché à Nancy. Et il lance la chaussure Mathieu avec d'ailleurs quelqu'un de sa famille, Jérôme Lévy, et tous les deux donc lancent la chaussure Mathieu. Puis il décide de racheter des magasins qui existent à Paris, des magasins qui existaient déjà du nom d'André en souvenir d'un enfant mort. La chaussure Mathieu devient la chaussure André. Est-ce que vous voulez deux Je vais mettre les chaussures d'un enfant mort. Et évidemment, on connaît tous les slogans de l'époque. D'abord, il y a eu André le roi de la chaussure, puisqu'il y avait une couronne. Et après, le premier truc de Blanchet était André le chasseur sachant chausser. Exactement. Et puis après, le slogan André, tout va bien. Ouais. Alors, vous savez que plus que toutes ces publicités, ce qui a fait le succès d'André, et qui est une chose absolument terrifiante, que ce sont les héritiers d'André, les Leclerc, qui m'ont raconté ça.
c'est que Mesdames à et la messieurs, retour de la guerre de 14, on Une dit. conférence de Pierre Bénichou Attendez, sur la papier. chaussure André. Tout le monde prend un C'est papier, un intéressant. stylo, prenez des notes. En 1918, Vous pourriez noter. il y avait tellement de quelle année mutilés. 18. Quand retour de la guerre, le 1900. 14-18. Non mais connard. Mais Ils c'est ont pour rien louper. lancé ce slogan absolument immonde. Où est les chaussures à votre pied? Tous les unijambistes peuvent venir prendre leurs chaussures chez nous, c'est gratuit. Donc ils ont eu des queues devant leur magasin de malheureux Pas des pieds, mutilés de la guerre à qui l'on donnait une chaussure. Ça, c'est Et pas ça leur a fait une publicité incroyable. Ça, c'est pas écrit dans le papier du Figaro, là. Mais qui était- évidemment, ils mouillent, les mecs. Ah bah, C'est un vieux Ils n'osent truc. pas dire ça, c'est un truc absolument incroyable, non? 500 magasins en France et effectivement c'est la marque de chaussures la plus connue dans l'Hexagone. Quand on interroge les Bien Français, sûr, qu'on bien leur sûr. demande une marque de chaussures, moi je pensais que c'était Bata, vous voyez, ou Eram. Mais non. Non, Mais non, André. mais non. Moi, je croyais que c'était Louboutin. André. Ah ouais. Et alors, tu sais comment ils ont fait leur fortune? Comme Nicolas. C'est-à-dire Ils ont acheté tous les immeubles où il y avait leur magasin. et franchement, Eram est pas plus connu qu'André. Eram à côté, hein? Non, mais Eram, Eram c'est de plus, demain, Eram, oui. c'est plus récent en plus. Ah oui. Oui, bien Bah, sûr, ah oui. mais lui, c'est un... Et Bata, c'est connu, Bata. Bata, tu sais d'où Ah, ça vient, mais Bata? Bata, C'est tchécoslovaque. Ah oui. C'est l'encyclopédie de la godasse en fait. En 4 volumes. C'est Batavia, au départ. On n'en sait plus sur André grâce à vous. Merci Pierre. On se retrouve après les titres de 17h. Exactement, à tout de suite, très cher Laurent. Et il est précisément 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Mergo, Michel Bernier, Titoff, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Sans oublier Sylvie et Julien qui vont jouer au deuxième challenge du jour. On a perdu tout à l'heure. Enfin, quand je dis on, les auditeurs ont perdu. Alors, j'espère que vous remporterez ce séjour d'un week-end au couvent des Répians. Sylvie, vous êtes à Dakar en même temps, au Sénégal. Alors, on n'a peut-être pas envie de revenir chez nous en France. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurent. Si, je reviens tous les ans, je reviens tous les étés. Ah bon, alors très bien, pourquoi pas. Donc un petit séjour dans cet hôtel de charme 4 étoiles au cœur de l'Hérault. Qu'est-ce que vous faites à Dakar? Je suis professeur des écoles. Ah, Dakar. Il y a, il y a longtemps 14 ans maintenant. 14 ans maintenant. Et ça vous plaît, manifestement. Vous êtes heureuse là-bas. Ben oui, très très. La vie est cool au Sénégal. Oui. Et vous êtes avec votre mari là-bas, Sylvie? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait votre mari dans la vie? Elle est drôle la question. Hein. Je crois qu'il y a un Non, c'est décalage. Pierre Bénichou qui est trop curieux, ça. Ah bon, vous voulez pas répondre? Il travaille. Il travaille. Voilà. D'accord. On n'en saura pas plus. Il est dans l'import-export avec le café Zaman, je crois. Sylvie, alors je dois dire, est bien mystérieuse. Hein. Du tout. Passons donc à Julien qui habite Saint-Comté. C'est où ça, Saint-Comté? Alors, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, C'est juste à côté de Caen. Julien est à Saint-Comté et il fait quoi dans la vie? Alors, je suis étudiant en licence de marketing. Oh, c'est sérieux, on a des candidats sérieux là. C'est un bel avenir, ça. Julien à Saint-Comté, vous êtes content là parce que quand on monte en première division, ça y est, c'est sûr. Ouais, bon, je suis pas un grand fan de football, mais bon. Je le sentais un peu. Ça fait toujours plaisir. Je le sentais. Ça fait toujours plaisir quand En même. tout cas, il t'a bien mis à ta place. Ah, vous êtes content pour quand? Je m'en fous. Vas-y, balance la question. C'est à combien de kilomètres Saint-Comté de Caen? Oh, c'est juste à côté, hein, c'est à 2-3 km. Bon, d'accord. mais vous n'allez jamais au stade Malherbe. Non, c'est rare. Ouais, C'est voilà. rare. Et t'as toujours la pêche comme ça ou- C'est quoi votre passion, Julien? Rien, je m'en bats les couilles. Euh, Foutre, je suis à moi, voir la je télé. suis président d'un club de judo à Saint-Comté. Ah bah voilà. Voilà, c'est un judoka Saint-Comtois. Ah, pourquoi vous le dites pas? Faut me répondre dans ces cas-là. Je préfère le judo au foot, vous voyez. Et t'es quelle ceinture? T'es On quelle est là pour discuter, pour se connaître, Julien. T'es quelle ceinture? Ceinture noire. Faut la laver. Non, sérieusement. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment ceinture noire? Ouais. Bah rien, si vous voulez, vous pouvez monter sur un tatami, je vous ferai voir. Monter sur un tatami, moi. Un Je grand monte pas sur intellectuel, vélo, un grand moi, intellectuel comme Pierre Bénichou. Non mais Un franchement. tatami, non. Alors attention, vous allez peut-être partir au cœur des Cévennes, Sylvie et Julien, si vous répondez à cette question, à propos de la marque de crème anti-rides Neocutis. Pourquoi cette crème anti-rides Neocutis crée-t-elle la polémique actuellement aux États-Unis? Vous avez 5 à 10 secondes d'avance sur mes petits camarades, mais vous avez intérêt à en profiter car je vois Joujou Michalak qui s'agite. Je vois ses petits bras. Elle a des vertus particulières. Ah bah, elle est anti-ride. Elle est anti-ride, vous voyez. C'est une crème C'est même dans la question, ça. pour avoir des rides. Elle est à base de fœtus. De fœtus.
Humain. Fœtus humain, oui. Voilà, à Bravo. base de fœtus humain. Dis donc, faut arracher les mots. Hein. Oh là 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 là. Pour les animaux, on dit fœtus. Je croyais que c'était que pour l'humain qu'on pouvait dire fœtus. Non, je crois qu'on peut dire un petit fœtus de. Petit fœtus d'aigle. Je sais pas si. Un petit fœtus de paille, on peut dire. Bah, ou alors, ça voudrait dire que la presse utilise un pléonasme, parce qu'on parle de fœtus humain. Alors, auquel cas, il faudrait pas dire non, mais peut-être, humain. peut-être, alors, peut-être. Pour les mammifères. En tout cas, moi, j'aimerais pas me foutre du fœtus humain sur la gueule pour. Ah ouais, pour lutter contre les rides. Mais la bave d'escargot, c'est mieux la bave Là, en ce d'escargot. moment, à la mode, c'est la bave d'escargot. T'as vu ça? Ah Et alors, oui, ça, c'est génial, Et alors, ça. ça donne vraiment pas envie. Ah non, Pourquoi non, pas Bave d'escargot. Ouais. Oui, bah, au téléachat, ils vendent ça. Ah là là. base de Mais non, bave mais il y en a partout dans les d'escargot. pharmacies. Il y a des... Ah oui? Et oui, c'est la nouvelle crème anti-rides. Et il y a marqué à bave d'escargot. Et je te jure, t'as pas envie de l'acheter. quoi. À C'est base, À pas à base bave. d'escargot. Ouais. à base. C'est ce qu'elle voulait dire. Hein. Ah, mais moi, je croyais que c'était avec de la bave Mais d'escargot. bien c'est à ça, oui. base. C'est à base de bave. Voilà. Base Mais de non, bave c'est de la d'escargot. coquille. C'est la première fois que j'ai du mal à suivre un escargot, là. Je comprends. Non, non, c'est de la bave d'escargot. Et Ah t'as oui? juste pas envie de t'en mettre. Un antiride à base de fœtus humain. Vous devriez ajouter ça sur votre affiche, Oui, Michel et pas Bernier. une ride avec un fœtus sur la figure. Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance, et pas une ride et sans fœtus humain. Voilà. Et Julien, ça va? T'es content? Super content. Julien, est-ce que tu... Julien, tu peux pousser un petit cri de joie ou un truc... Non, ça va aller, je pense. Un petit qui aille. Julien, un petit qui aille, un petit qui aille. Le judo, c'est intérieur comme sport. C'est un truc. Comme la joie, quoi. On doit maîtriser ses sentiments, vous voyez. Eh bien, Julien, je vais quand même vous offrir ce séjour de 2 nuits au couvent des Répians. Oh non. Un ancien couvent Oh là là. transformé en demeure de charme Ouais, 4 aïe, aïe, étoiles aïe. dans l'Hérault. Une résidence organisée comme une maison d'hôte, avec de belles salles voûtées et une décoration alors contemporaine. Et où tu pourras faire la fête à volonté. Située dans les contreforts des Cévennes, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas, au cœur du pittoresque village des Répians. Il est trop Alors, pittoresque. Quoi, c'est près des Répiens? avec un luxueux spa. Oh non, Oh pas là là, luxueux. non, non, pas pas luxueux. luxueux. Vous non. Pas bénéficierez, c'est un SPA. Tu peux amener ton chien. vous bénéficierez du séjour, mais bien-être. Ah non, Bien-être, non, mal-être. Qui comprend mais alors la demi-pension, Oh mon Dieu. l'accès à la SPA, 90 minutes de massage. C'est trop long. Et pour le reste, En vous dessous de la découvrirez ceinture. le magnifique parc naturel du Haut-Languedoc grâce au groupe Garrigae Hôtel et Resorts. Gary. Plus d'informations sur le site internet, au cas où vous réussirez à frapper toutes les lettres de ce site, www.garrigaeresorts.com. Eh ben, tu l'as mérité ton séjour après. Hein. Bravo Julien. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec le maître de cérémonie des après-midi, monsieur Laurent Ruquier avec ses complices. Et Laurent souhaiterait revenir sur une déclaration qui a été faite tout à l'heure. Et oui, on est comme ça Europe 1. On est perspicace, on est efficace et on est pertinent. Petite précision à propos de nos interrogations tout à l'heure. Le fœtus chez les mammifères est le stade du développement prénatal qui succède à l'embryon et aboutit à la naissance. Il y a donc bien un fœtus chez les animaux aussi. Et on peut donc bien parler de fœtus humain. Voilà, un fœtus n'est pas spécialement humain. D'accord. Il peut être aussi animal. On en apprend des trucs. Hein. C'est beau, C'est la co- science. c'est comme Isabelle, tiens, juste pour retenir. Quel est le nom de cet architecte Niemeyer. Bravo Oscar. Ah non, ça rentre. Hein. Ah non, ça rentre. Hein. Ah non, non, ça rentre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est une petite dépression nerveuse. Mais moi, ça dure pas longtemps. Il a ça des dure- dépressions flash comme ça. Ouais, ça dure 2 Vous minutes. avez déjà fait des dépressions, Pierre? Oui, oui, Je vous imagine pas déprimé. Ah bah vous. moi, si. Ah si, ah si, ah si. Sous Prozac et tout. Non, Non. sous sa couette, Ouais. je crois. Même, refusant même toute aide médicale. Moi, Oui, je moi, pense je que vois c'est bien, sous ouais. Johnny Walker. Ah ouais. Ouais. Non, mais Oh, c'est même pas. c'est comme son sommeil. Il a des micro-sommeils. Il doit Oui. avoir des micro-dépressions. Ouais, Ça ouais. peut durer 30 secondes, quoi. Hein, Pierre, c'est ça votre truc? Oui, hein mais qu'est-ce que je morfe pendant ces 30 secondes? Elles sont plus intenses. Je crois avoir toutes les maladies et toute la vraie dépression. quoi. Ouais, ouais.
Je connais plus personne. Pas au point d'avoir envie de vous flinguer quand même, Pierre. Aussi. Si vous deviez vous suicider, par quel moyen le feriez-vous? Putain, on est dans une émission Ben, je vais me comique. suicider juste après ta sœur, connard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais comment on peut dire des choses comme ça à Si tu te quelqu'un? pends, Il adore Surtout ça. un vieux Quand on suicidaire parle de comme sa moi. mort, il adore. Si tu te pends, pends-toi haut et court, parce que bas et long, ça fait rien du tout. Allez, je vais vous parler de vols qui sont de plus en plus... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Rien, je vous écoute. Mais vous m'écoutez la bouche Eh pleine. ben oui, je peux, ça m'empêche pas d'entendre. Elle mange pas par les oreilles. Mais c'est pas ça, mais ça vous fait une bouche. Tu te rends compte, ils surveillent ce que je mange. Alors, oui, il ça y a m'impressionne. une recrudescence, je dois dire même peut-être une... L'essence du super ou du Non, j'arriverai pas à la poser ma question. Hein. Il y a de plus en plus de vols, de choses très très particulières. Ça n'existait pas avant. Et ça se vole de plus en plus. Et ça se négocie entre 200 et 250 euros pièce. De quoi s'agit-il? Des poussettes. Non, pas des vols de poussettes. Des iPhones, des trucs Non, comme mais ça. moi, on m'a volé ma poussette, je sais pas combien de fois. Ah bon? C'était une grande poussette. Ah, c'était une grande poussette. Pourquoi il n'y avait pas de vol avant? Parce que ça n'existait pas le truc qu'on vole? Genre, c'est des iPhones ou des choses comme ça? Ça existait, mais Mais jusqu'alors... on pensait pas à les voler, quoi. Alors, on n'est pas tout à fait sûr hein, que ce soit forcément à 100% pour l'ensemble des disparitions des vols. On dit qu'il peut y avoir des escroqueries à l'assurance, c'est-à-dire des vols déguisés. Et ça pourrait être des gens qui se volent entre eux aussi. Mais en tout cas, ça se revendrait entre 200 euros et 250 euros. Des lunettes? Pièces. Non, pas des lunettes. C'est quelque chose de professionnel, alors c'est de professionnel à professionnel. Pas seulement. Il y a aussi des trafiquants qui dérobent. Alors attention, il faut s'y connaître. Hein, pour Des voler. abonnements, des abonnements. Non. C'était une page entière dans le Parisien samedi dernier. Ça a à voir avec la télévision. Alerte au vol de... Des décodeurs, des... C'est le trucs gros comme ça titre du Parisien. Alerte au vol de... D'antennes. Vol de Gerfaux hors du charnier natal? Non. Et c'est très risqué de voler ça parce qu'à la revente, si c'est 200-300 euros, il faut en voler. Il y a des filières qui n'hésitent pas à les revendre à l'étranger. Hein. Ça commence par un U. Pourquoi vous dites Parce ça? qu'elle voit à travers la feuille. T'as vu que la première lettre? Je suis obligé d'imaginer à l'envers, alors. Ça commence par un U. Ça commence pas par un U, mais effectivement, il y a un U dedans. Alors, Des- on en est maintenant alors vraiment arrivé à trouver les réponses lettre Des par vols de lettre. puces. Des vols de puces, non. De Des- pute. Ah non, pardon. D'urgentiste. De Russes. De quoi? De russe. De Russes. De Russes, non. Ah, de Ah, Russes. de Russes, De non. Russes, non. C'est donc il doit y avoir de soviétiques. De poupées. De poupées. Il n'y a pas de U, hein. Ah oui. Il n'y a pas Moi, de... moi, on m'a volé. Comment t'écris poupée, Titan? Une poupée, comme tout le monde. Oh la belle poupée. Oh, jolie poupée. Quoi? C'est pas avec deux P, quoi. C'est pas des vols de C'est poupées, une alors. poupée. Il fait non. Bon, je sens bien que vous en foutez de mes vols. J'ai un coup de mot, Non, moi. mais alors, est-ce que c'est un objet? Non, c'est pas Non. tout à fait un objet. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est... Alors, ce qu'on vole n'est pas vivant, mais il y a des choses vivantes dedans. Alors je sais, c'est des ruches. Des vols de ruches. Bonne réponse de Titoff. Il y en a plein sur les toits de Paris maintenant. Ah bon? Alerte au vol de ruches. Par exemple, là, on a un apiculteur qui s'est fait voler ses meilleures ruches au cours du week-end de Pâques. Perte économique 2000 euros. Les ruches se renégocient entre 200 euros et 250 euros. Certains voleurs se contentent de récupérer le miel et revendent le miel à la sauvette sur les marchés. Vous voyez, voilà. Isabelle, ça nous arrivera pas. C'est des trucs de à la campagne, ça. Ouais. Effectivement, c'est des trucs de Pécor, ça. On m'a volé ma ruche. Hein. de Pécor. Effectivement, il faut s'y connaître. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas très discret pour aller avec l'habit d'apiculteur. Bah oui, c'est pas très discret pour aller. il y en a qui font ça pour revendre le miel, d'autres qui revendent la ruche entière hein, avec les abeilles évidemment. Et certains disent oui, ce sont les apiculteurs qui ont des difficultés économiques et ils font passer ça pour des vols déguisés. On n'a jamais vu un dealer de miel, quoi. Non. Et tu veux du miel? Je l'ai piqué J'en cette ai, nuit. j'en ai. Ça n'existe pas, c'est de la bonne. Ouais. Sous le manteau, ça colle. Hein. T'imagines la vente sous le manteau d'une ruche? Le mec est complètement gonflé par les piqûres. Et le mec, il arrive et on l'entend. T'aurais pas piqué une ruche, toi hein? Comment tu le sais? Oh, quoi. Touche-moi les seins, touche-moi les seins.
Oui, Pierre nous fait une déprime car il n'a encore rien trouvé sur ce sujet. Il cherche et ça va être. Je sens que ça va être poire parce que généralement dans ces cas-là, c'est trop. À Paris, ils en volent beaucoup. Avenue Miel, il paraît qu'ils en volent. Vous me demandez de trouver quelque chose. Il va nous faire une dépression flash. Non, mais alors là. Rayon de bon cœur. Non, mais je peux déprimer pour moins que ça. Celle-là, elle ne me plaît pas. Vous n'en auriez pas une autre? Ah oui, mais avec un grand coup, une autruche. Ah non, mais si on y va, on y va. On y va. Tu lui donnes le bourdon. Elle n'est pas moi, elle n'est pas de moi. Elle est de Frédéric Dard. Oh là! Oh là là! Mais Pierre, mais fais quelque chose, Pierre, enfin! Ben oui, enfin, Pierre! T'es sûr qu'elle est pas plutôt de Didier Bourdon? La baille de Cadix, les yeux de velours. Le Club Européen. Allez, je vous donne quelques nouvelles du Club Européen. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des voyages, des invitations pour assister en VIP aux émissions, pour assister aux projections privées des films, et puis il y a aussi des places de concert pour aller voir Benjamin Biolay à Lille ou à Paris. Aussi M, il sera à Lyon, à Nancy ou à Bordeaux. Bref, c'est partout en France parce qu'on veut vous faire plaisir. Le tout, c'est de s'inscrire sur le site club.europe1.fr. Vous devenez membre et en plus, je vous rappelle, et ça c'est mon arme fatale, l'inscription est gratuite. Et ouais, je sais que je vous fais plaisir. 17h24 jusqu'à 18h30, on est en compagnie de Laurent Ruquier pour la suite d'On va gêner. À ses côtés aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Isabelle Mergo et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Eh bien là, Pierre Bénichou va pouvoir briller, car pour Pierre, Serge Liado, une fois par semaine, prépare un quiz citation avec les plus grands auteurs, les plus grands écrivains. Et là, évidemment, la culture générale de notre ami Pierre va faire qu'il va enfin se rattraper sur les abeilles grâce à 5 phrases que vous avez sélectionnées, Serge. C'est bien ça? Oui, il y a en effet 2 citations historiques et 3 citations littéraires. Mais je propose que Pierre n'intervienne qu'en renfort. On fait d'abord plancher nos camarades. Bah dites que les autres sont cons aussi tant que vous y êtes. Non, mais Non, mais vas-y, Serge. Il faut économiser Pierre. Ah, c'est vrai, on voit bien. Hein, il est pas bien. Là, il est pas bien. Je croyais pas qu'une émission où pourtant il n'y a pas Fabrice Eboué me laissera un aussi mauvais souvenir. À qui le dit? Eliado qui confirme derrière. Allez, c'est parti pour 5 citations, 5 phrases célèbres. À vous d'en retrouver les auteurs. Il ne s'agit pas, soyons clairs pour nos auditeurs qui nous rejoindraient par hasard aujourd'hui pour la première fois, il ne s'agit pas de trouver le nom des chanteurs, hein, mais bien le nom des auteurs des phrases interprétées par ces chanteurs. Celui qui veut la paix prépare la guerre, croise le fer. Qui veut la paix prépare la guerre, civis pacem, parabellum, civis pacem, parachutiste. Qui veut la paix prépare la guerre, c'est le rappel. 2. Ce prince, après l'avoir salué, lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Oui, ôte-toi un peu de mon soleil. Débranche ton soleil et je te verrai mieux. Ce n'est pas si facile d'être heureux. Tu ne peux plus rien pour moi, seulement t'éloigner de moi, t'écarter un peu de mon soleil. 3. Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre vers de terre amoureux d'une étoile. Écoutez, c'est elle, c'est l'histoire banale, et de ce ver de terre amoureux d'une étoile. 4. Aimez-vous Liszt? Si vous aimez Liszt, venez dans mes Brahms. Aimez-vous Brahms? Si vous préférez Brahms, j'en ferai pas un drame. Venez dans mon lit. Aimez-vous Brahms, nous dit-elle. 5. Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
C'est très difficile cette semaine, cher Serge Juliette. Non seulement les auteurs sont difficiles, mais même les phrases, pour les identifier dans les chansons, elles sont pas toujours évidentes. Moi, je pense que c'est surtout la dernière la plus difficile. Alors allons-y pour la première citation. Si tu veux la paix, prépare la guerre. On a entendu Jean-Roger Cossimon, Booba et Mafia Quinfri. Donc, si tu veux la paix, prépare la guerre. Qui a été le premier à dire cette phrase? Cicéron ou Jules César? Ben voilà. Jules César. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pio. Enfin. Ah non, on l'avait dit. Hein. On avait dit que là, il nous écraserait. Et il nous écrase. La deuxième phrase. Ôte-toi de mon soleil, qui fut chantée par Patrick Martinez, Diogène. Marie-Paul Bell et Joe Dassin. Quoi? Diogène. Diogène. Bravo, Isabelle Mergo. Oui, redoutable. Ah non, ils sont forts, là. Ah, je l'avais moi aussi, madame. Ouais, moi aussi, mais moi je l'avais, mais par Saint-Exupéry. Moi, je ne l'avais pas. On a entendu Georges Guettari et une comédienne qui interprétait une reine, Anne Doat, citer ce vers de terre amoureux d'une étoile. Victor Hugo. Victor Hugo, bravo Isabelle. Jean Constantin, Alain Souchon et Sylvie Vartan s'interrogeaient sur la fameuse phrase « Aimez-vous Brahms ?» François Sagan. François Sagan, bravo. Sagan. Serge Gainsbourg et Régine Crespin ont chanté « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». D'où vient cette phrase « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». Je dirais La Fontaine pour dire quelque chose, mais c'est pas de lui. Non, non, non. Ça, c'est juste pour notre culture générale. Hein. Moi-même, je le savais pas. Ah oui. Bah, pourquoi les autres, tu les connais? Alors, Les si autres, tu Serge les le savait connaissais. pas, Ah bah alors. c'est contemporain. Si, Serge, c'est contemporain. Serge, si vous faites des chroniques avec tout ce que vous savez pas, vous allez rester longtemps ici. Il fait comme Julien Lepers, il fait semblant de connaître les réponses. Moi-même, je l'ignorais. Hein. Moi-même, je l'ignorais, vraiment. Roger de Bussy-Rabutin. C'était le cousin de Madame de Sévigné. Et c'est dans une lettre à Madame de Sévigné. Alors là, bon, effectivement, Alors là, oui. on a raté cette correspondance, comme dirait l'autre. Hein. Au moins, on repart moins con. Quoi. Je suis pas sûr, Serge. En tout cas, pas plus intelligent. Mais à demain quand même. On en a déjà parlé dans cette émission. Oscar Niemeyer. Non, on en a déjà parlé dans cette émission depuis 16 heures. Mais pour quelle raison Franck Dumas est-il un homme heureux depuis ce week-end? Franck Dumas. Il est papa? Non, il n'est pas papa. Il est sportif. Du monde du sport, certes. Ah, il est entraîneur de football. Entraîneur de football. Alors donc il a son équipe qui est arrivée, qui a gagné un match. Bah, c'est l'entraîneur de Caen. L'entraîneur de Caen. voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non mais voilà, c'est tout simple, hein. Parfois il suffit de suivre. Hein. Si je vous parle maintenant du château de Wewelsburg, construit au XVIIe siècle et dans toute la presse depuis une semaine, pour quelle raison parle-t-on de ce château qui vient d'être inauguré en plus? Ce serait pas en Allemagne? C'est en Allemagne, Wewelsburg, oui. Ah, c'était par rapport à Hitler? Ouais, c'est-à-dire? Bah, attendez, on y vient. Je sais, moi je sais. Non, moi aussi, je sais, mais par bribes. Moi, c'est Ikea. Hein, donc j'arrive, je rassure. Parce que dans cette ancienne résidence d'Hitler, le gouvernement... C'est pas d'Hitler. Non, de sa femme, c'est de sa femme. Nazi, le gouvernement voulait faire un musée de la Seconde Guerre mondiale avec le musée de l'hitlérisme, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et il y a eu des tas de réactions contre. Pas du tout. C'est un hôtel qui était dans un des épisodes de Candy. Qu'est-ce qu'il raconte? Le dessin animé. Candy? Oui. C'était en Allemagne? Ouais, c'était en Allemagne. Ah bon? En Suisse et après en Allemagne. Il y avait un épisode. J'ai pas vu la saison 2. Avec Heidi. Ah oui, d'accord. Ah oui, je comprenais pas. Ouais. Avec Pays des nazis. Voilà. Comme dans. C'est comme ça, on en est là. Pas du tout. Je chantais Heidi, Heido. Moi je le sais, mais j'ai envie de faire mon Bonaldi un peu. Alors allez-y. Ils vont faire un musée SS. Ils vont pas faire, ils viennent de l'inaugurer. Il est fait. C'est le château de que je Himmler. dis. Pardon? C'est le château de Himmler dans lequel ils ont ouvert un musée nazi. Enfin, du nazisme. Voilà, quelqu'un C'est qui ce que sait j'ai tout. dit, un musée nazi. Il a dit. Non, c'est un musée sur le nazisme, c'est pas un musée nazi. Non, mais c'est le musée sur la ligne, c'est ce que j'ai dit. Non, ça revient au Il y a même. une cabale autour de Pierre Bénichou aujourd'hui, moi j'ai l'impression. Vous m'avez dit qu'ils ont empêché, ce musée d'être Non, fait. Pas du tout. la création de ce musée a fait des réactions terribles en disant. Pas du tout, justement, non.
C'est ce que j'ai lu dans les journaux, moi. Non, et ça s'est inauguré Tranquillement. tranquillement. Sans heurts. C'est vrai que je vous ai dit non. Il y a même la présence de la présidente du Conseil central des Juifs d'Allemagne qui a apporté sa caution morale à cette entreprise. Donc je suis obligé de non, Pierre. Je suis désolé, vraiment. Pierre. Bon, je ne l'ai pas inventé. C'est peut-être un autre endroit, hein, mais c'est pas ce château-là. Je n'ai pas inventé qu'il y avait eu des réactions qui ont été. Et c'est le château de Himmler et non pas d'Hitler. Donc c'est pas tout à fait pareil, Pierre. Ça s'écrit pas pareil. Faut être précis, quoi. C'est une mission sérieuse. Tu peux pas faire de l'à peu près. Tu seras retenu samedi. L'objectif de ce château de Himmler, c'est de rappeler les crimes de l'abominable garde d'élite nazie. Voilà, c'est là effectivement où Himmler voulait former les jeunes Allemands à devenir les meilleurs nazis du monde. Et c'est là aussi où parfois effectivement certains nazis, avant que ça devienne un musée, se réunissaient pour justement, effectivement, rendre hommage à Himmler. Mais depuis que c'est un musée, ça n'est plus le cas parce que justement, on ne peut pas rentrer dans ce musée avec des insignes ou faire même des gestes les moindres équivoques qu'ils soient. Et c'est grâce justement à la caution juive qui a permis l'inauguration de ce bâtiment et de ce musée que le château n'est plus un rassemblement. Voilà, et ça n'a donc fait aucune vague, que ce soit ouvert. Voilà, c'est l'inverse. En fait, oui, c'est même bonne réponse de Jérémy Michalak. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui dit à propos de qui, en dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant? Qui dit à propos de qui, en dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant? C'est en France? C'est en France. Donc il faut d'abord trouver quelqu'un qui a une image généreuse. Voilà, il y en a quand même des gens généreux. Donc c'est C'est pas un politique. C'est pas un politique. C'est un ecclésiastique. Un ecclésiastique. Il est un peu dans le curtage. Dans le curtage. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Hein. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Dans le curé, je voulais dire. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il est dans l'associatif? L'associatif, oui, évidemment, c'est quelqu'un un artiste. C'est quelqu'un de généreux, donc aujourd'hui, qui aide certaines associations, ça va de soi. Je veux dire, c'est pas le leader d'une association en particulier. Oh, oui, il y a une association. Oui, oui, il a été le continuateur de l'abbé Pierre. Pas du tout. Est-ce que c'est un ancien Désolé, Pierre, on peut pas. Laurent, oui, si. Ne lui dis pas comme ça. Dites-lui pas comme ça. Dites-lui, c'est intéressant, mais non, c'est pas ça. Non, franchement, là, ça va pas faire. C'est vrai, vous avez raison. Je vais prendre des gants maintenant. Moi, je pensais à Martin Hirsch. Non, c'est pas. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Franchement, si on reçoit des mails demain, c'est pas grave. C'est pas Martin Hirsch, mais finalement, c'est pas loin. Hein. Si on réfléchit bien. Est-ce que ce serait pas Yannick Noah? Non, mais alors c'est encore plus près. David Douillet? Non. C'est dans les Restos du Cœur, c'est... Non, c'est pas quelqu'un qui fait les enfoirés. Même si ça a pu lui arriver une fois. C'est un ancien sportif. Zidane? C'est Zinedine Zidane. Et qui dit ça de Zinedine Zidane? Sa femme? Non, Mme Zizou. Mme Zizou. C'est encore... Alors redites la phrase. En dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant. Ah oui. C'est pas Platini, non? C'est pas Platini. C'est un footballeur aussi? Ça pourrait. Ça c'est une bonne réflexion de Pierre parce qu'on sait que Michel Platini est toujours énormément jaloux évidemment de Zinedine. Oui, c'est une très bonne réflexion de Pierre. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ça fait plaisir. C'est pointu. Je sens que je vais guérir. Ça nous donne du miel aux oreilles. Alors est-ce que c'est un sportif qui a dit ça? Non, c'est pas un sportif. C'est un journaliste? Un journaliste. C'est pas forcément négatif. comment Tout il ce qu'il s'appelle, fait est payant. Ça veut dire Alors, payant. C'est Éric Zemmour. Pas Éric Zemmour. C'est un journaliste sportif. Non, c'est comment il s'appelle Journaliste sportif. Pierre Ménez. Pierre Ménez. Pierre Ménez. Non, pas Pierre Ménez. Eugène Sacomano. Eugène Sacomano. Ah bon, bonne réponse de Jérémy Michel.
Je reviens sur l'info précédente. C'est dans son livre Mes secrets du foot que Eugène Sacco-Mano fait cette déclaration. J'admire le grand footballeur qui a été Zidane, mais aujourd'hui il ne vit que pour l'argent. Je l'avais déjà remarqué lors d'un entretien il y a 10 ans pour VSD, après lequel il m'avait demandé à être payé. L'an dernier encore, il a provoqué la colère des élus marseillais qui avaient élaboré avec lui un complexe de futsal au cœur des quartiers nord de la ville. Il a finalement opté pour Aix-en-Provence parce qu'il y avait plus de sous là-bas. En dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant. C'est dur, hein, quand même. Ça fait un peu règlement de compte. C'est fou, hein. Parce qu'après, je sais pas, la présence déjà qu'il a dans certaines associations, à mon avis, pour lesquelles il n'est pas payé, il est quand même très très disponible et on le voit souvent partout. Mais il a raison, on vit dans un monde tellement cynique. Moi, ça me semble moins intéressant qu'on ne le pense, parce que ça me semble évident que tous ces mecs-là ne vivent que pour le pognon, pour s'acheter un 97e téléphone portable et une 6e Maserati. Je veux dire, c'est ces gens qui ne pensent qu'à l'oseille. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas tellement de vie intérieure, hein, je veux dire, ni d'espoir de seconde carrière. Donc il faut qu'ils prennent. En même temps, moi, toi, va parler avec les footballeurs, laisse-nous tranquille. Je parle à mon Il est fou, lui. Et voilà, on lui a redonné trop confiance en lui. Mais si tu veux, il sort dans la dépression et tout de suite, il redevient dégueulasse. Le dépressif. Ça s'appelle un cyclotimique. Un maniaco-dépressif. Un lunatique. On va le rebâcher, mais alors grave. Tu connais ce nouveau sport, la cyclotimie? Tu n'as fait rire personne. Tout le monde est prêt. Tu veux parler, Pierre? Go back to your Prozac. Vous êtes marraine d'association, vous, Isabelle? Moi, non. Non, marraine d'Oléronde. Autre question. Nick Clegg est le 3e homme, d'après toute la presse. Mais quel 3e homme? C'est le 3e frère de Johnny? Non, Nick Clegg est le 3e homme. Alors là, c'est une question pour Pierre, parce que c'est évidemment quelque chose... non, si. Ne le remontez pas trop, là. C'est du rock. Que tout bon journaliste, évidemment, doit connaître et savoir, puisque c'est dans toute la presse depuis 3-4 jours qu'on parle de Nick Clegg, qui est le 3e homme. C'est le 3e homme en Angleterre pour les élections et qui a participé avec Cameron et le Premier ministre actuel au premier débat télévisé qui a eu à la télévision. Et qui a créé la surprise. Excellente réponse, ça y est! Il est revenu! Alléluia! Oui, je l'ai trouvé la question où Pierre allait briller une fois de plus. Et oui, Nick Clegg, c'est le fort. 3e homme inattendu des élections britanniques contre Mr. Gordon, entre Mr. Cameron. Il y a maintenant Mr. Clegg, et c'est lui qui, lors du débat télévisé, premier débat télévisé avant les élections, a effectivement surpris son monde, parce que on pensait que c'était le 3e type qui était là, qui allait pas vraiment être brillant, et c'est lui qui les a écrasés, les deux favoris des élections. C'est le François Bayrou anglais, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. C'est un François Bayrou qui réussirait, quoi. C'est en fait un libéral, voilà. Et donc ça n'a rien à voir, en fait. Alors que Cameron, pour l'instant, est toujours en tête dans les sondages, et Brown est derrière, mais lui, alors, il monte. Nick Clegg. Il y a 40 millions de grands décideurs en Grande-Bretagne. Ce sont eux qui donnent leurs instructions, dit Nick Clegg. Il faut tout revoir à l'économie de notre pays. Comment elle est sa tête? Vous voulez montrer? Tenez, voilà, c'est lui, Nick Clegg. Une tête un peu passe-partout. Une tête d'anglais, quoi. Une tête d'anglais. Il est pas mal, il ressemble un peu à Colin Firth. Qui? Non? Qui c'est ça? Un acteur anglais. Colin Firth. Oui, qui est dans Bridget Jones. Ah oui. Vous avez tous vu Bridget Jones, quand même. Ouais. Avec mon ex Hugh Grant. Voilà, Hugh, avec Hugh. Vous avez eu une relation avec Hugh Grant, vous, Michel? Extrêmement furtive. Mais vas-y, mais raconte. Mais extrêmement furtive. Michel Drucker. Sa Majesté Michel Drucker m'a permis de venir embrasser Hugh Grant sur le plateau quand Hugh Grant était invité. Mais c'est quoi? C'était le nom de son chien, Hugh Grant? Mais non, mais parce que quand j'ai fait le Vivement Dimanche, j'ai raconté l'anecdote avec Hugh Grant. Et donc, ils m'ont dit que Hugh Grant venait la semaine d'après promouvoir son film. Donc, ils m'ont fait revenir. Et donc, j'ai embrassé Hugh très fortement. Et depuis, il souffre. Peut-être grâce à Europe 1, vous pourrez aussi embrasser Prince, qui donnera un concert exceptionnel. Il faut être petit alors. Il n'y a que moi qui peux le faire, ça.
Le 9 juillet prochain, ça se passera à Arras. Ah ouais, non. Tiens, bah d'ailleurs, moi j'y suis à Arras vendredi soir pour le spectacle de Grégorio. Il n'y a pas que Prince, mais il se trouve qu'il chante aussi du Prince, Michael. À Arras, le 9 juillet, concert exceptionnel de Prince. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 et on retrouve l'ami Paul Vermus qui est venu rendre des comptes à Laurent. A-t-il réussi sa mission? Réponse maintenant sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Lors du résultat des enquêtes sur lesquelles nous avons lancé notre inspecteur S-journalisme, Paul Vermus. Paul, d'abord, la polémique autour de Franck Ribéry et autour de cet entremetteur, enfin, attention, présumé innocent pour l'instant, le fameux Abou. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect Abou. Est-ce qu'il a des vêtements, Tu veux dire- Est-ce qu'il aura quelque chose dans sa garde-robe? Je crois qu'il a plus rien à se mettre. À habit. Et ce fameux Abou, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect people et surtout le côté nouvelle star. On n'arrête pas de nous dire qu'il était candidat à la nouvelle Alors star. il s'appelle Abou Sofiana. Hein. Ouais. Il a 30 ans, il est d'origine marocaine, il a grandi à Lyon, il a toujours été supporter de l'OL, hein, l'Olympique Lyonnais. Alors des études qui s'arrêtent un peu prématurément en classe de première. Alors bon, son rêve, c'est devenir star et ses copains disent qu'il est plutôt mythomane puisque il affirme qu'il est l'ami depuis quelques années des plus grands footballeurs, Ben Arfa, Benzema, Ribéry. Alors il y a du vrai et du faux dans tout ça. Hein. Enfin, il y a quand même une grande part de mythomanie. On est allé voir sur son site internet ce matin là ici à Europe 1. Alors on pourrait mouiller quasiment tous ceux qui font les soirées people à Paris parce qu'en fait on le voit en photo à côté de Mme de Fontenay, on le voit en photo à côté de Laurent Boyer. Ça se tombe. Oui, il y a une photo à côté de Pierre Bénichou, à côté de Titoff ou de Michel Bernier ou de. Mais attendez, vous savez que sur Facebook, Laurent. Ouais. Tu parles des Vous savez qu'il y a sur Facebook à ses côtés votre ami Jérémy Michelac. Ah ben voyez. Ah ben si vous pouvez regarder, il y a Jean-Marie Bigard, Geneviève de Fontenay et Michelac. Il est allé jusqu'à prostituer Michalak. Nous, on n'a jamais osé. Et alors, à la nouvelle star, il est allé jusqu'au casting. Qu'est-ce qu'il a Oui, fait? mais c'est des castings, on l'a jamais vu pour une bonne raison. Ce sont des castings qui ont lieu en province, Laurent. En vérité, on pouvait le voir sur une chaîne régionale francilienne de la TNT. C'est une chaîne qui s'appelle La Locale. Il avait un show qui s'appelle L'Abou Show. Hein, et il recevait des troisièmes couteaux ou des people de deuxième zone ou des ex-starlets de la télé-réalité. Et puis, on l'a pu le voir aussi sur Énergie 12, hein, dans une émission de télé-réalité. Ce que vous ne dites pas et qu'il a fait, parce que ça, je suis allé voir sur Internet ce matin, c'est qu'il est passé dans différentes émissions. Il est passé dans la Nouvelle Star au moment quand les castings sont diffusés. Et il a fait un truc très rigolo. Et c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer du jury qui, à l'époque, était composé par Manoukian, Manu Katché, Marianne James et Dove Attia. C'était les débuts de la Nouvelle Star. Ce qu'il se faisait, c'est qu'il se présentait dans chaque ville. C'est-à-dire que quand il y avait le casting à Marseille, il se présentait à Marseille, puis il disait non, il le virait, non, on peut pas vous garder, c'est pas bon, vous chantez faux. Après, il y avait le casting à Lyon, qui voit redémarrer le même gars qui revient à Lyon, déguisé différemment. Non, pas vous, mais vous êtes déjà passé à Marseille. Oui. Après, troisième ville, on le revoit, et là, il est déguisé en femme, et puis il vient s'asseoir quasiment sur les genoux de Dovatia et tout ça. Il a fait le show, quoi. Mais il devait être fatigué comme tout. Ah ouais. Il paraît qu'on l'appelait à bout de souffle. Pierre. Et ensuite, parallèlement à son émission sur la TNT, il était chargé d'amener des célébrités, des people aux Aman Café lors des afters. Alors c'est là que... RP, en fait, il était RP, quoi, voilà. Voilà, comme des tas de gens. Hein. Alors bon, il a été cueilli lundi matin dans son domicile du Val d'Oise, mis en examen pour proxénétisme, et il est incarcéré là depuis lundi à la santé, quoi. Mais c'est vrai que si vous regardez sur Facebook, vous allez avoir de bonnes surprises. Hein. Ah, Mme de Fontenay est mêlée au trafic, moi, je le dis. Hein. Je le dis oui, pour... Comme disait une bref de comptoir, maintenant pour taper des mineurs, t'as le choix entre prêtre ou footballeur. Quelle horreur. Ça, c'est Vermus, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je sais pas. En tout cas, voilà, Mme de Fontenay est mêlée à ce trafic, faut le dire. Elle est en photo avec Abou sur Internet. sûr. Il faut surtout le dire à Sylvie Tellier, ça peut lui servir. L'Église catholique et sa campagne de pub, alors, sont des vrais prêtres ou des comédiens qu'on voit sur les affiches? Alors déjà, je vais vous dire une chose. L'épiscopat refuse de dire ce sont des vrais prêtres ou des figurants. C'est en soi déjà une réponse. Ce qu'il y a d'intéressant, selon le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Poitvin, il a un objectif de chiffres. Il vous répond pas à la question quand vous l'appelez. Hein. Il vous répond pas. Il dit nous, il y a 100 prêtres par an, on voudrait passer à 200 prêtres. Hein. Alors maintenant, selon le père Poinceau,
Oui. qui est directeur, que vous connaissez, le père Poinceau, Laurent. Oui. Le directeur du service national des vocations. Oui. Eh ben, si vous l'interrogez, il vous dira la vérité, ce sont des prêtres virtuels. Bref, des mannequins, des figurants, des comédiens. Alors, soit payés à la journée, soit payés à l'heure. Hein. Donc, ce sont des mannequins qui ont pris l'habit d'ecclésiastique juste pour la photo, quoi. Voilà, alors c'est le groupe Bayard Presse qui a mis au point toute cette campagne de pub. C'est quand même un peu nul, parce que franchement, ils auraient pu prendre des vrais curés qui avaient Mais vraiment... sauf que les vrais curés, ça fait pas envie, si. Ouais, c'est ce que m'a dit Jacques Séguéla. De toute façon, Timothy, 41 ans, curé à Langres. À Langres. Vous appelez l'église de Langres, il n'y a pas de curé qui s'appelle Timothée. Hein. Eh oui. Alors, à Nantes, c'est beaucoup plus grand. Il y a un Frédéric, 31 ans, mais il n'y a pas de curé qui s'appelle Frédéric. Alors, je n'ai pas essayé à Jean, le père Jean, 52 ans, curé à Paris. Bah, il y en a plusieurs, hein, mais enfin bon, on a toutes les indices et présomptions que tout ça, c'est une campagne de pub pour essayer de susciter les vocations, quoi. On a bien compris. La reine d'Angleterre, qui fête donc ses 83 ou 84 ans, Paul? 84 ans, elle est née le 21 avril 1926. Et alors, il y a quelque chose de prévu là-bas à Londres? Bah alors, écoutez, c'est extraordinaire, hein. C'est 2 anniversaires pour le prix d'un, parce que selon une tradition lancée par Édouard VII, un grand roi, je croyais qu'il allait dire un grand théâtre. Oui, non, j'ai précisé. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend plein de choses. Il est historien, lui aussi. Oh là là. Bah, écoutez-moi, parce que vous apprenez avec moi. Oui, Hein, vous Édouard savez bien VII, que vous un grand apprenez. roi. Bon, la tradition, c'est de célébrer 2 fois son anniversaire. Donc, elle va le célébrer tout à l'heure, aujourd'hui même, le 21 avril. Ouais. Et elle le fêtera comme chaque année, le 2e samedi de juin, en grande pompe. Pourquoi? Parce qu'en général, il fait plus doux et il fait beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la tradition, la reine a pour habitude de convier à déjeuner à Buckingham que des octogénaires. Ah oui. Ça va être joyeux. dis D'autres donc. vieilles dames qui viennent comme ça. Alors, What do you say? What do you say? A cup of tea? ensuite, il y a un thé prévu avec ses 7 petits-enfants à Buckingham, ça n'a pas grand intérêt. Charles, le prince Charles qui attend avec impatience le trône, hein. C'est vrai que jadis, Il est con. Il a la queue, il a la queue. Non, je vous en supplie, non. Qu'elle vient chez toi. Faut qu'il y aille, vite. Alors donc, Chez Paul, Frappe à la porte et la reine, elle dit, il y a du monde. Charles organise à Kew. C'est un palais de la banlieue de Londres, un palais qui appartient à la reine, un petit dîner privé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y aura à la mi-juin. À la mi-juin, c'est grandiose. Il y a une salve d'honneur à Green Park avec 84 coups de canon, et c'est des canons qui datent de la Première Guerre. Vous avez une revue des troupes de la maison royale militaire. ça c'est au mois de juin, Paul. Ouais, c'est au mois de juin. Eh ben alors on aura le temps d'en reparler. Hein. La miaou. Et je vous signale, j'ai oublié l'essentiel, Laurent. vas-y. Petit salut à la foule du balcon. Aujourd'hui. Oui, et je vous signale aussi que pour célébrer l'événement, un petit musée du costume à Londres expose ses 100 plus beaux sacs. Il pourra y aller à bout. Ouais. Ah oui. Carla Bruni maintenant avec Woody Allen. Est-ce que le film qui a été annoncé déjà plusieurs fois va se faire ou pas alors? Bon, alors, normal, dans tous les cas, le film est prévu, un premier tour de manivelle, le 5 juillet à Paris. Alors, l'Élysée aurait reçu le scénario, hein. Tour de manivelle. Elle a raison, Isabelle. Il parle comme dans Cinémonde il y a 50 ans. Il n'y a plus de manivelle. Eh oui, t'as vu, c'est bizarre, hein. T'as vu ça? Mais qu'est-ce qui vous gêne dans le premier tour de manivelle? Il n'y a plus de manivelle sur les caméras depuis je sais pas combien d'années, mon pauvre Paul. Oui, bon, écoutez, c'est une expression quand même. Oui. Bon, alors, début du tournage, 5 juillet à Paris. Hein. L'Élysée a reçu le scénario, il aurait donné son accord. Alors, pour votre mémoire, hein, pour ceux qui ne savent pas, Carla, c'est pas ses débuts au cinéma. Hein. On l'a vu dans le film de Robert Altman, Prêt à porter. Ah oui, on s'en souvient. Alors bon, si vous voulez en savoir plus sur le film, je vous signale, Laurent, qu'il s'agit d'une comédie. Oui. Il s'agit d'un Manhattan. C'est souvent le cas, hein, Woody Allen. Bravo, quand même. hein. Non, c'est Il va y souvent avoir le cas. Marion Cotillard dedans, non? Oui, mais ça, c'est écrit dans les journaux. Moi, ce que je vous dis, c'est pas écrit dans les journaux. Alors, écoutez-moi une fois pour toutes. Oui. C'est un Manhattan version parisienne qui se jouera entre la place Vendôme, la place Dauphine et la place Furtenberg. Et Carla, alors elle joue ou pas? Carla, je vous signale tout de suite, hein, il ne s'agit pas de figuration, mais d'une apparition, ce qui est différent. Une apparition aux côtés, alors moi je ne connais pas ces cocos, hein, aux côtés de Rachel McAdams et Howard Wilson. Vous les connaissez? Aux côtés de Rachel Adams. Ouais. Bon, personne ne les connaît. Hein. Moi, je les connais. C'est une idée fixe que Woody avait en tête depuis longtemps, la faire tourner. Mais il n'avait pas de rôle pour elle.
Alors, il a quand même déclaré... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Pour bien montrer qu'il est journaliste. Oui, il dit mais Woody. monsieur Woody avait ça en tête depuis longtemps. Vous m'oubliez un peu, hein. C'est vrai. Vous parlez comme si vous c'est un pote à vous, Woody Allen. Bah, Non, mais écoutez, Woody, je docteur, connais, regarde. mais encore, en fait, j'ai fait 17 festivals de Cannes, j'ai eu le temps de lui serrer la pince, quand même. Ah ouais. Bon, Hello Woody. Ou comme, mais non, mais ça, on dirait que vous me jalousez. ou comme dirait Franck Ribéry, comment ça va mon cousin? Ouais, enfin non, écoutez, Bon, alors, franchement. mais attendez, il y a quand même quelque chose, Laurent. J'ai quand même des doutes. Parce que Woody Allen a déclaré à la télévision suisse romande, il y a quelques jours, Ouais. que les contraintes protocolaires liées au statut de première dame pourraient peut-être compromettre ce projet, parce qu'à tout moment, elle peut être prise par d'autres obligations. Tout le monde rigole avec tes explications. Même au fond de sa cellule, il se marre à bout. Ah non. Ce sera. C'est celle qui manquait. Ce sera le mot de la fin, oui, Paul. Oui, je voulais juste vous dire quand même, d'après mes informations, elle incarnera le rôle d'une star, témoin d'un curieux événement. Bon, on verra du côté de la bien. place Vendôme. Moi, je vous dis, je vous parie tout ce que vous voulez que ça se fera pas, Paul. Puis de toute façon, notre invité d'honneur est arrivé. Caché déjà dans la loge, il faudra l'identifier. Vous aussi, vous pouvez jouer en nous écoutant, Paul, si vous voulez. Bah, je joue tous les jours, je Oui. vous signale. Et hein. Paul, tu peux te cacher et puis il faut te trouver. Hein. et tant qu'on vient pas, tu sors pas ta cachette. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Est-ce que vous nous entendez bien? J'entends. Parfait. Oui, la voix est bien déformée. Vous pourrez répondre par oui ou par non aux questions de mes camarades. N'en dites pas trop, ils sont malins, ils vont tenter de vous piéger pour évidemment vous comme faire des déraper singes. et obtenir un indice supplémentaire. Il sera toujours temps d'en donner des indices quand on verra qu'ils sécheront lamentablement au bout de quelques minutes. C'est parti, je vous livre à mes camarades. Bonjour, est-ce que vous êtes président de la République française? Non. Est-ce que vous êtes une femme? Ah Est-ce que vous êtes une chanteuse? Non. Est-ce que vous êtes une actrice? Non. Est-ce que vous êtes réalisatrice? Non. Vous êtes écrivain? Et veine. Non. Non plus. Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce qu'on vous voit à la télévision? Oui. Vous êtes animatrice? Est-ce que vous êtes sportive? On vous voit à la télévision, parfois quand vous y êtes invité, on va dire. Absolument. Ah, vous n'avez pas une émission à vous? Non. Est-ce que... Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue quand vous marchez? Ou même quand vous vous arrêtez? Oui, souvent, oui. Ah, est-ce que vous êtes une sportive? Je te l'ai demandé. Est-ce que vous êtes dans la mannequin? Vous êtes dans la politique? Ah, Non. Est-ce Est-ce que que vous êtes... votre physique vous plaît? Oui, ça va. Elle se trouve belle. Ah non, alors c'est qu'elle est pas super parce que... C'est pas vrai. C'est qu'elle doit être très belle. Elle est modeste, elle est modeste. Comme, Et elle est modeste. comme toutes les femmes belles à qui on dit mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Je déteste mes orteils. Tu sais le genre de truc vraiment. Tout le monde s'en fout, personne ne les voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Isabelle? Je me trouve très belle. Oui. Non, enfin pas particulièrement, mais j'ai un style. Voilà, vous avez un style. Vous avez un style. Est-ce que vous étiez dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. D'accord. Est-ce que vous étiez au collège pendant la première guerre d'Irak, en Irak? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'origine française? On n'a pas trouvé son métier. Hein. Non, c'est ça. Non. J'ai peut-être un petit indice. Ah oui. Allez, vous avez deviné la raison de cet indice, j'imagine. Oui, vaguement. Non, j'ai deviné. Devinez. Donc voilà, ça peut aider mes camarades. Est-ce que vous êtes dans une femme politique? Est-ce que vous êtes dans la mode? Bonne question de notre ami Michel Bernier. Ah, vous êtes créatrice de mode. Oh. Alors là, on va vite trouver maintenant. Alors, Gabrielle donc, Chanel. Est-ce que votre nom de famille, c'est rigolo. C'est-à-dire, vous pensiez à qui? Marrant. Isabelle Marant. Ah, Isabelle Marant, c'est pas mal ça. Bravo. Donc, Non, mais c'est pas ça. D'accord. Et Est-ce ça a à que- voir avec Brigitte Bardot? Sur l'indice, là? Oui, mais alors il y a très longtemps. Est-ce J'ai un que... deuxième indice Allez, musical. allez. Catch a letter, baby, I gotta split. I gotta have it, I just can't quit. Catch a letter, baby, I gotta split. I gotta have it, I just can't quit. Ooh, this bite in my neck. Évidemment, vous avez reconnu cette musique. Est-ce que dans votre boutique... Ça, c'est Vanessa Est-ce que Paradis dans certaines de vos boutiques, on vend des petits canards? Pas du tout, donc c'est pas vous. Donc, c'est Est-ce pas vous. que votre nom de famille est aussi un prénom pour garçon?
Est-ce que je peux dire qui c'est que je crois que c'est Ah bah. Je crois que c'est Jean-Paul Gaultier. Allez-y. Vanessa Bruno. Est-ce que vous êtes Vanessa Bruno? Vous pouvez me le dire autrement, je vais faire une dépression. J'espère qu'elle est plus connue quand même que Vanessa Bruno, parce que Vanessa Bruno. Moi, je connais pas Vanessa Bruno. Si, les sacs. Ça, c'est parce que t'as pas de petite amie fille. Enfin, Notre invité est plus connu que Vanessa Ah oui, parce Bruno. qu'on la reconnaît dans la rue. Alors, est-ce que vous avez été mannequin? Il y a très 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 longtemps, un tout petit peu. Est-ce que vous êtes connu seulement en France ou partout dans le monde? Beaucoup en France et un peu dans le monde. Est-ce que vous aimeriez bien m'habiller? Est-ce que vous avez une coiffure particulière? J'ai un nouvel indice Oui, sonore qui va peut-être vous aider. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. J'adore. Si c'est elle, j'adore. Si j'adore. Chez moi, c'est tout comme ça. Si c'est elle, j'adore. Me désirer. Ça y est, je crois qu'ils ont tous trouvé autour de la table. 1, 2, 3, c'est Chantal Thomas. qui va nous rejoindre dans ce studio dans un instant. Le club européen. Et à l'occasion de la sortie du film Camping 2 avec Franck Dubosc à la réalisation Fabien Otteniente, Europe 1 est partenaire et nous vous offrons des kits comprenant des sacs et des serviettes de plage. Il y a aussi des frisbees, des bobs, des porte-clés et des débardeurs ainsi que des places de cinéma pour évidemment aller voir le film. Je sais que vous êtes fan de Franck Dubosc, vous l'avez prouvé à Europe 1 quand il est venu chez Faustine la dernière fois. Mais écoutez, c'est l'occasion de vous faire plaisir et surtout de vous amuser cet été en étant parrainé par le film Camping 2. Le tout, c'est comme d'habitude, c'est de s'inscrire dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, sur le site club.europe1.fr, d'autant que l'inscription est gratuite. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Isabelle Mergot, le maître de cérémonie des après-midi, Laurent Ruquier bien sûr, et à ses côtés, l'invité d'honneur est aujourd'hui la styliste Chantal Thomas. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30, identifié par l'ensemble de nos chroniqueurs, c'est Chantal Thomas. Créatrice de mode célèbre, évidemment, pour sa collection de lingerie chère à Isabelle Mergot, on l'aura compris. Les boutiques. Et les boutiques, tout est bon. Alors, chez moi, c'est Chantal Thomas. J'ai acheté une lampe très comme ça, très Chantal Thomas. Le pied, ce sont 2 jambes avec des barésilles et tout. C'est les boutiques Chantal Thomas. Mais c'est juste Bon, bah, ça va. Ah, bah voilà. Mais non, mais bien sûr, les vêtements aussi. Tu viens de gagner un petit 10% là. Tu vois. Tu viens de gagner une ampoule écolo pour ta lampe. C'est un nouvel abat-jour. Et Chantal Thomas est chez nous aujourd'hui pour nous présenter sa carte blanche au marché des puces de Saint-Ouen. C'est jusqu'au 2 mai. C'est commencé déjà d'ailleurs. Oui, absolument. Oui, en fait, on m'a proposé, et ça va plaire à Isabelle, je pense, parce que si elle aime bien mon univers, on m'a proposé de décorer une petite maison aux puces sur les marchés Paul Bert et Serpette, où il y a plutôt de jolies choses, et de choisir tout ce qui me plaisait chez les 400 marchands. Ça a été extraordinaire, parce que choisir sans payer, c'est bien. C'est le rêve des femmes, absolu. Et refaire une déco, en fait, remplir cette maison et créer un univers, faire un petit appartement, enfin une petite maison. Donc j'ai choisi tout ce que j'aimais et j'ai rempli. Et c'est rose. C'est plutôt avec de la dentelle. Oui, un petit peu. Il y a un peu de dentelle. Il y a un petit peu de vêtements anciens aussi. Et puis des jolis meubles, des meubles en miroir, des lustres, du cristal, beaucoup de miroirs. C'est pas mal. Guépierre, porte-jartel, bustier, qui évidemment affole les hommes et que porte Isabelle Mergot. Elle aime bien ça, Isabelle. Non, ah là là, c'est beau, c'est des œuvres d'art ce que fait Chantal. Bah oui, c'est tout sa lingerie. C'est à chaque fois on regarde ça, on se dit, on a l'impression vraiment on voit quelque chose de créé. C'est rien à voir avec toutes les autres marques de lingerie. Pierre, et il y a de l'humour. Il y a quelque chose tout le temps à la fois de ce qu'elle a réussi à faire. C'est à la fois beau, chic, coquin et classe. Si, moi j'aimais beaucoup avant que Chantal Thomas fasse ça, parce qu'il y avait un côté un peu kitsch, un peu démodé dans le porte-jartel et la guépière qui fermait mal et tout. Là, elle en a fait une œuvre d'art, donc c'est de l'art, donc c'est comme l'érotisme et la pornographie, c'est de l'érotisme. Non, c'est très portable. Il y a que la portable. pornographie qui fait bander, comme chacun sait. Donc,
Donc moi je n'aime pas trop. Mais elle est charmante et ravissante. La vision d'un homme, ce sont les Non, hommes. c'est la vision de Pierre Bénichou. Ce sont les hommes qui achètent parce chez que vous. Titoff, C'est il pour aime les bien. hommes que les filles vont acheter. Non, c'est pour elles-mêmes. C'est pour elles-mêmes. C'est pour, Ah, c'est pour elles-mêmes. On va faire croire ça à qui? Non mais sérieusement. C'est pour elles-mêmes. Il y a beaucoup de moi, pour mon célibataires. mec, je suis en petit bateau et pour moi-même, je suis en Thomas. Ah mais c'est un vrai débat, ça. C'est intéressant cette question-là. Moi, je suis persuadé que, enfin, d'abord, il est évident que c'est pour exciter les hommes que les femmes s'habillent comme ça, et qu'il y a beaucoup d'hommes même qui font cadeau de choses qui viennent soit de chez Chantal Thomas, soit des Nuits d'Élodie, qui sont deux maisons qui sont Folie d'Élodie. les Folies d'Élodie, bon, qui sont des maisons d'hommes, mais ce sont des choses, à mon avis, trop raffinées. Enfin, chacun sa sexualité. Non, moi je dirais que c'est trop cher, c'est ça. Non, c'est pas. Répondez à Pierre Non, mais je Bénichou. pense qu'on ne sait pas du tout. C'est vrai que c'est d'abord pour les femmes, parce que on s'habille pas le matin, on se met de la lingerie le matin, c'est pas automatiquement pour se déshabiller devant un monsieur. On le met pour soi aussi. Alors effectivement, si ça peut plaire aussi à un monsieur, c'est bien. Il est très rare, cher Chantal Thomas, qu'une femme qui va à son bureau mette de la lingerie là, pour aller à son bureau. Bah, En revanche, te trompes, quand elle rentre de son bureau et qu'elle enlève son pantalon, ses machins de travail, et qu'elle s'habille avec de la dentelle, peut-être aussi, sinon dans l'espoir, dans la perspective de faire une rencontre et d'exciter On quelqu'un. n'aurait pas cette perspective pour la journée. Et voilà. Pourquoi le soir? Non, mais moi, je veux bien discuter, mais pas avec des gens qui nient l'évidence. Ah non. Alors, Isabelle, est-ce qu'elle dit Pierre vous a surpris et choqué à vous? Bah non, pas choqué, faut pas exagérer. Non, mais c'est sûr qu'il y a ça aussi dans la tête, mais c'est aussi avant tout, c'est joli, c'est ludique, on aime bien le porter sur soi, même si on va pas s'envoyer en l'air le soir même. Et c'est pour ça d'ailleurs que le soutien-gorge, je sais pas qui a inventé les bretelles qu'on pouvait laisser apparaître et qui sont jolies. Ça fait pas tellement longtemps qu'elles sont belles les bretelles de soutien-gorge finalement. Oh, ça fait bien une quinzaine d'années quand même. Oui, mais ça fait Enfin, que tu en le soutien. portes toi, si tu veux. Non, mais Bah, ça Isabelle, fait, on va ça fait pas vérifier, longtemps finalement. Isabelle. Donc ça se montre un Déshabille-toi. petit peu. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, ça se montre depuis. Il y avait toujours eu des jolies bretelles. On n'osait pas les montrer. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu plus évident de laisser entrevoir sa lingerie. Oui, Donc, c'est Madonna qui a lancé ça. même aussi. le slip qui dépasse un petit Les peu, strips, des joli, choses comme ça, ça. Avant, Surtout ça sur faisait les. naze de Moi, j'ai une montrer, petite fille de 12 ans qui veut avoir un slip qui dépasse d'un string qui dépasse du blue jean. J'ai failli la tuer, moi. Non, mais sérieusement. alors que c'est Stevie, à cause tu dis de vous rien. qu'on dit ça. Bon, alors, quel est le prix maintenant d'une culotte chez vous? Ah ben c'est une belle culotte. Donc ça n'a pas de Non, prix. c'est pas. Non, mais c'est faux parce qu'en fait j'ai une image extrêmement chère. Oui, mais mais vous la méritez. mais non, les prix ça commence. On appelle ça une parure en lingerie, un soutien-gorge et une culotte. Ça commence à 150 €, 160 € la parure. C'est donné. Jusqu'à beaucoup plus cher. Et puis c'est vrai que la lingerie a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années et qu'il y a aussi des choses ailleurs qui sont moins chères et qui sont très bien aussi. Et comment sont reçus les hommes dans vos boutiques? Ils sont très bien reçus et ce qui est très Parce que c'est vrai amusant, qu'après, il y a c'est toujours une que question, pardon, Non, mais les de hommes qui taille. veulent emporter, c'était ça sa question. Ah, les hommes qui veulent emporter, ça arrive de temps en temps. Merci, j'osais pas la poser. donc, Vous êtes obligé de faire des grandes tailles pour cela, parce que chez Ernest, par exemple, où ils vendent des chaussures pour dames tout à fait érotiques, avec des talons immenses, des trucs comme ça, on fait jusqu'au 44 pour les travestis. T'as une Vous saviez soirée ou quoi, Eh bien, je ne fais pas, je ne fais pas de taille spéciale pour les messieurs, mais il y a des corsets. Bon, j'irai pas Pierre, chez vous. franchement, tu t'habilles où tu veux, Pierre. hein, après. Chantal, elle fait pas de chaussures donc. C'est parce qu'il est un peu à Abu Dhabi. On avait dit qu'on arrêtait. Alors, carte blanche à Chantal Thomas au marché Paul Bert et Serpette, c'est au Puce de Saint-Ouen. Hein, il faut C'est au Puce de Saint-Ouen, oui, absolument. Voilà, jusqu'au 2 mai prochain, et vous êtes amusé à chiner en quelque sorte et à redécorer façon Chantal Thomas Absolument. des objets. Et ce qui est compliqué, c'est que toutes les semaines, ils vendent au Puce, évidemment. Donc, il faut que j'y retourne le lundi pour rechiner, pour remplacer ce qui manque. Ah oui. Ça nous fait de la peine, Chantal, tu veux pas savoir. Moi, ça me fait pas. J'adore ça. Ça Excusez-moi, mais c'est beaucoup. dans quel but en fait de faire ça? Écoutez, c'est juste parce que je pense que les puces avaient besoin de faire un peu parler parce que c'est vrai que c'est une période difficile en ce moment et qu'ils avaient envie de faire parler du marché.
et qu'ils ont créé cet événement, qu'ils vont en reproduire un d'ailleurs en octobre, ils m'en ont parlé, et qu'ils ont envie régulièrement de faire un événement qui fasse venir un plus grand public. Il faut rappeler qu'il y a 400 marchands spécialisés en mobilier ancien, en textile et objets d'art là-bas. Il y a des merveilles, on peut se meubler dans n'importe quel style. Moi j'ai fait évidemment un boudoir féminin parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on attend de moi aussi, mais on peut le faire, il y a toute une partie de années 60, 70, il y a du 18e, il y a absolument de tout. Vous restez avec nous jusqu'à 18h30. Notre invité d'honneur est Chantal Thomas. Petit conseil, profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1. On retourne au studio Merlin, on retrouve Laurent Ruquier avec sa bande et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui la styliste de mode, la créatrice de lingerie, Chantal Thomas. Chantal Thomas, je voudrais qu'on réécoute évidemment le premier indice sonore que j'ai donné tout à l'heure et expliqué évidemment. A vraiment contribué à rendre votre marque et votre nom célèbre. Oui, mais très très tôt. Les premiers vêtements que j'ai faits, j'avais 20 ans. Et les premières robes, et j'avais pour moi la plus belle boutique que je connaissais à l'époque, c'était le Café des Arts à Saint-Tropez, c'était Jean-Marie Rivière. J'ai fait 3 robes que ma mère a cousues, c'est-à-dire j'avais 19 ans. Votre maman était couturière. Oui, et dans un tissu que mon mari, qui était mon fiancé, qui était aux Beaux-Arts, avait peint. Je les ai envoyés au Café des Arts à Saint-Tropez, et il m'a rappelé 8 jours après en me disant j'en ai vendu une à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier, et je sais plus la 3e. Et j'ai commencé comme ça, parce qu'en fait j'ai monté une société 15 jours plus tard en me disant voilà ce que je vais faire dans la vie. Je vais faire des robes. Quand on pense que Patrick Balkany l'a déchiré avec les dents. Votre première entreprise, c'était Terre et Bantine, Terre c'est et ça? Bantine, oui. Oui, parce que mon fiancé peignait des tissus et qu'on cherchait un nom qui fasse 2 personnes, on a trouvé Terre et Bantine. Voilà. Et puis vous avez ouvert votre boutique Faubourg Saint-Honoré. Vous êtes devenue la papesse de la lingerie. Et j'aimerais vous montrer quelque chose, chère Chantal Thomas, parce que là, j'ai besoin de l'avis d'une experte. Quelque chose dont on a parlé la semaine dernière dans cette émission. On s'en est beaucoup moqué. Je voudrais que vous me disiez si vous trouvez ça intéressant ou pas. C'est une marque, on peut la citer, on dit Gerbe, hein, c'est ça? Oui, on dit Gerbe. On avait appelé service communication de cette marque oui. parce qu'on trouvait ça étonnant. Ils ont inventé le collant Tong. Alors, ils nous en ont envoyé un, collant Tong. Mais ça, c'est un bâton. Non, c'est un collant. Un bâton de C'est un berger. bâton de berger. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant le collant Tong, Chantal Thomas? Je pense que c'est peut-être utile si on a envie de montrer son joli vernis à ongles et pas avoir froid aux jambes. Non, je crois que avec c'est des utile, mules. pas Non, c'est pour, pour pas pour les rentrer dans les tongs, tongs. pas pour les tongs à proprement parler. C'est pour ils font des chaussures bottes maintenant complètement Oui, absolument, ouvertes. avec Et je le pense bout que c'est- ouvert. voilà, je Oui. pense que c'est pour ces chaussures-là. C'est plus Sinon, confortable. J'irais cracher sur vos tongs. Moi, j'aime pas les tongs. Joujou, avec tu essaies? talons. Tu peux l'essayer, Joujou? Tu sais, ça fait. Ça fait mal à l'entredoigt de pied. Où en est avec la crise aujourd'hui, justement, où en sont les ventes de la lingerie féminine? Les femmes continuent à acheter des dessous chics? Oui, les femmes continuent à acheter, mais c'est vrai que c'est sans doute un peu plus difficile actuellement. Mais bon, oui, on achètera toujours de la lingerie. L'avantage de la lingerie par rapport à d'autres choses, c'est qu'on en a besoin tous les jours. Ouais, quand on change. Ouais. Et puis ça se lave, on en lave beaucoup, donc on use. Voilà. Le Chantal Thomas est bien lavable? Il est à la machine, à 30 degrés, dans un sac de lavage. Voyez Pierre Bénichou, vous êtes mauvaise langue. Pas du tout. Mais ça m'étonne quand même que on dise que votre première cliente, je me souviens très bien de cette époque de Jean-Marie Rivière au Café des Arts, votre première cliente c'était Brigitte Bardot pour une robe, mais Brigitte Bardot est quand même la personne qui a démodé la lingerie. C'est-à-dire mais oui, c'est la personne. Oui ou Bien non? sûr. Oui, mais c'était une C'est la époque, je personne. faisais- C'était avant toutes les Je femmes faisaient faisais pas de la lingerie à cette époque-là, je Brigitte faisais Bardot des est vêtements. arrivée et elle a montré son corps nu, son corps de petite jeune fille sportive, et c'était le contraire de la lingerie. Alors associer Brigitte Bardot à Chantal Thomas, c'est oui, quand même c'est vrai. quelque chose Mais de je n'ai pas très commencé. amusant. J'ai fait 20 ans de prêt-à-porter et de mode avant de faire de la lingerie, en fait. J'ai fait parallèlement les deux. Vous mais avez jusqu'à vous avez mis 20 ans pour enlever la robe. J'ai fait de la lingerie à partir des années 80, début 80, fin 70. Mais en tout cas, ce que vous faites, puisque je reprends ce que j'ai dit, est absolument ravissant, divin, mais, comme je vous le dis,
moins érotique que le Bon Marché. C'est vrai que c'est plus sophistiqué. En même temps, on trouve du Chantal Thomas au bon marché. Hein. Pardon, mais le Bon Marché, je veux pas dire le magasin. Oh, j'ai compris. Bah, t'avais compris, ça, ou quoi? Et vous avez dessiné des collections aussi pour Victoria's Secret. Pourquoi cette marque est aussi internationalement célèbre? Je pense qu'elle est très célèbre par ses défilés, en fait. Elle fait une fois par an un défilé spectaculaire avec les plus grands top modèles et qui est retransmis dans le monde entier. Oui, j'ai travaillé avec eux sur leurs défilés. J'ai fait quelques modèles pour les défilés, justement, parce qu'en fait, ce qu'ils vendent dans les magasins, c'est quand même assez banal, quelque part. C'est bien, mais c'est assez... C'est moche, même. Moche, non, mais bon, c'est très décevant par rapport à ce que tu vois dans les défilés. C'est un truc... Oui, mais ce qui est fait, très mauvaise qualité. les défilés ont fait des modèles spéciaux pour les défilés. Donc j'ai travaillé pour eux pendant quelques années pour les défilés, et puis aussi pendant un moment pour une collection spéciale Chantal Thomas pour Victoria's Secret. Vous savez que les femmes disent quand on sont en Amérique, on va acheter chez Victoria's Secret parce que c'est presque des modèles qu'aurait pu faire Chantal Thomas et qui valent 50 fois moins cher. C'est pas cher du tout. C'est de la rayonne, la crotonne. Enfin, c'est pas du tout. La crotonne. Non, pas de la crotonne. Non, mais c'est vrai. C'est pas de la soie comme chez vous. Non, il y a aussi de la soie d'ailleurs, mais c'est fabriqué pour 1000 magasins. Donc c'est des quantités énormes qui sont fabriquées en Asie. Vous pouvez pas me faire avoir de la soie pour les chemises parce que j'en trouve plus. La soie lourde, vous savez comment vous avez la toile de soie. Les chemises de Mac d'avant. Les chemises de Mac. Ça doit se trouver. Avec un grand col, tu sais. Non, pas un grand col, des belles chemises. Des belles chemises. Si vous pouvez trouver un grand manteau en fourrure aussi pour faire des Chine ou Chantong. en léopard. Tu veux pas un sac à main pour homme aussi, tu sais, comme il y avait avant? Non, mais les hommes portaient des chemises de choix de mon temps, moi. Justement, vous avez un œil aussi sur la lingerie et les sous-vêtements masculins. Écoutez, j'en ai fait pendant 2 saisons en 85. Et c'était drôlement bien. Et c'était même très, très nouveau parce que ça a été repris après. C'était les premiers caleçons en jersey, en fait. Avant Calvin Klein. Et ça a pas marché. Enfin, ça a marché à Paris, dans mes boutiques. Et j'ai cherché à l'époque un distributeur, enfin, un licencié pour le faire d'une manière plus professionnelle. Et à l'époque, on m'a dit, le nom est trop féminin, ça marchera pas, c'est pas vendeur. Oui, on va pas porter des sous-vêtements Chantal Thomas. Ouais. Il faut Éminence, il faut Gilles. Oui, le truc qui fasse mec. Calvin Klein. Ouais. Éminence, ça fait vraiment mec en ce moment. Hein. Votre Éminence. Kangourou. Il faut des trucs. Du calbar. Sloggy, c'est viril quand même. J'ai mis mon Sloggy. Sloggy, c'est moins viril. Calfouette, c'est pas mal aussi. Et dernière question sur les femmes qui posent ou qui défilent avec de la lingerie. Poil ou pas poil la mode en ce moment? Pour les hommes ou les femmes? Les femmes. Pas poil. Pas poil. Pas poil du tout. Très peu. Ah ben, il y a eu différentes l'épilation, ticket de métro, etc. Il y a eu différentes époques. Pardon Laurent, mais est-ce que ça a déjà été la mode de poils vraiment qui pour les défilés de pour les défilés, des poils qui dépassent de la culotte? Non, ça jamais. Pas qui dépassent de la culotte. Pas des Miss Rousseau, mais c'est vrai que les mannequins de lingerie sont de loin les plus belles femmes du monde. Elles sont de loin les mieux épilées. Non. Ce sont les plus belles, qu'elles sont aussi belles que des mannequins avec des formes. C'est vrai. Nous étions en tout cas ravis et honorés de recevoir Chantal Thomas, à qui les puces de Saint-Ouen ont donné une carte blanche au marché Paul Bert et Serpette. C'est jusqu'au 2 mai. Profitez de vos week-ends pour flâner, errer, chiner à travers ces 400 marchands spécialisés en mobilier ancien, textile et objets d'art. Et vous verrez la maison avec le choix de Chantal Thomas et ses objets relookés par Chantal Thomas elle-même. C'est bien ça, j'ai tout Le compris. marché au Puce à Saint-Ouen, ça va être formidable. Qu'est-ce que vous avez dit? Une horreur, il a dit une horreur. Oui, c'est vrai que des petites culottes avec des puces, c'est quand même moins bien. Mais... Chantal Thomas, merci d'être venue nous voir. Merci. Et à demain, très cher Laurent Ruquier, 16h, 18h30 sur Europe 1. C'est le rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est évidemment, on va se gêner.